L'apocalypse commença un jeudi, le 11 mars, exactement à midi. Park Jin-woo était assis au bureau au 23e étage d'un centre d'affaires à Gangnam et regardait son moniteur quand chaque écran dans le monde afficha simultanément le message « La transformation commencera dans 60 secondes. Vous deviendrez un hybride de ce que vous avez touché en dernier, choisissez, avec sagesse, 60 secondes de compte à rebours. » Jin-woo se figea, ne comprenant pas. Une blague? Un virus? Des hackers? Autour de lui, les collègues explosèrent de panique. Quelqu'un criait. Quelqu'un riait hystériquement. Quelqu'un attrapait des objets, essayant de comprendre quoi toucher. 50 secondes. Les mains de Jin-woo reposaient sur le clavier. Du plastique de bureau bon marché. La dernière touche. Si le message était vrai, il deviendrait un hybride de plastique et d'humain. Il fallait attraper autre chose. Vite. Il regarda autour de lui. Sur le bureau, une agrafeuse, des trombones, des stylos, un moniteur, une tasse. Autour, des bureaux, des chaises, des murs, des fenêtres. 40 secondes. Le collègue de droite saisit la poignée métallique de la porte. La fille de la comptabilité serra dans ses bras le pot de ficus sur le rebord de la fenêtre. Le chef Kim Sun-min fit irruption dans son bureau. Ouvrit le coffre-fort, pressa ses mains sur des liasses de billets de banque. Des millions de won. 30 secondes. Jin-woo tendit la main vers l'agrafeuse en métal. Les doigts restèrent suspendus au-dessus d'elle. Le métal vaut mieux que le plastique, non? 20 secondes. Quelqu'un brisa la fenêtre avec une chaise, toucha le verre. Quelqu'un courut dans le couloir. Le chaos. 10 secondes. Jin-woo n'eut pas le temps de décider. Les doigts restèrent sur le clavier. 3, 2, 1, 0. La douleur était insupportable. Le corps explosait de l'intérieur. Chaque cellule se reconstruisait. Les os fondaient. Les muscles se transformaient en quelque chose d'autre. La peau craquelait, se couvrait d'un nouveau matériau. Jin-woo criait. Tout le monde criait. La transformation dura 5 minutes. Quand elle prit fin, Jin-woo ouvrit les yeux et regarda ses mains. Elles étaient en plastique. La peau était devenue lisse, brillante, de la couleur du plastique beige. Les doigts bougeaient, mais se sentaient légers, fragiles. Le corps avait maigri, était devenu presque impondérable. Un hybride d'humain et de clavier plastique. Jin-woo se leva. Les jambes aussi en plastique, légères, faibles. Il essaya de serrer le poing. Le plastique se plia, mais ne cassa pas. Il regarda autour de lui. Le bureau s'était transformé en zoo d'hybride. Le chef Kim Sun-min était devenu un hybride d'argent. Sa peau s'était couverte de la texture des billets de banque, son corps était devenu plat, comme composé de coupures. Il se déplaçait, mais maladroitement, bruissant à chaque pas. Le visage était resté humain, mais avec l'empreinte du nominal du billet sur le front. « Qu'est-ce qui m'arrive » criait-il, regardant ses mains billets. « Je suis devenu de l'argent ? À quoi ça m'avance ? Bordel !» La fille comptable s'était transformée en hybride de ficus. Sa peau était devenue verte, ses cheveux des feuilles, de ses jambes poussaient de fines racines, s'entrelaçant dans le sol. Elle pleurait, essayant d'arracher les racines, mais elle tenait fermement. Le collègue qui avait saisi la poignée métallique était devenu un hybride de fer. Peau argentée, corps lourd, mouvement lent, mais solide. Celui qui avait touché le verre était devenu un hybride de verre transparent. Les organes internes étaient visibles à travers la peau transparente. Fragile, se déplaçant prudemment. Sur les 30 personnes dans le bureau, tous avaient survécu, mais s'étaient transformés en hybrides de leur dernier contact. Certains étaient devenus forts, métal, bois, pierre. Certains étaient devenus faibles, papier, plastique, tissu. Certains étaient devenus inutiles, argent, téléphone, papeterie. Jin-woo était parmi les faibles, un hybride plastique, léger, fragile, inutile. Les 3 mois suivants furent un enfer. Le monde s'effondra en une semaine. Tous se transformèrent en hybrides. 7 milliards d'humains devinrent 7 milliards de créatures uniques. Ceux qui avaient retouché des armes devinrent mortels. L'hybride épée, l'hybride pistolet, l'hybride couteau, ils dominaient. Ceux qui avaient retouché des animaux, dans les zoos, les fermes, à la maison, devinrent des hommes bêtes. Forts, rapides, dangereux. Ceux qui avaient touché de la pierre, du métal, du bois, devinrent des guerriers solides. Ceux qui avaient touché des bêtises devinrent des victimes. Jin-woo survivait comme il pouvait. Il se cachait dans des caves, fuyait les hybrides forts, se nourrissait de restes. Le corps plastique était inutile. Il se brisait sous les coups. Il craquelait sous le froid. Il fondait sous la chaleur. Il ne pouvait pas se battre. Il ne pouvait pas se défendre. Seulement fuir et se cacher. En 3 mois,
Il avait vu de vrais monstres. Jour 15. Il rencontra un hybride tigre. Un homme qui, dans la panique, avait touché un tigre aux os juste avant la transformation. Il était devenu un homme-bête de 2 mètres avec une peau rayée, des griffes et des crocs. Il avait déchiré une dizaine d'hybrides faibles en quelques minutes. Jin-Woo se cacha dans une poubelle. Le tigre passa devant en reniflant. Le plastique ne sentait pas la viande. Il ne s'y intéressa pas. Jour 32. Il rencontra un hybride diamant. Une femme qui tenait une bague de fiançailles avec un diamant. Elle était devenue une déesse de diamants transparents. La peau brillait de facettes, impénétrable, plus dure que l'acier. Elle tuait ses ennemis d'un seul coup de poing qui fracassait le béton. Jin-Woo la vit arrêter une balle avec ses doigts. Le diamant ne se perce pas. Jour 54. Il rencontra un hybride titane. Un soldat qui avait touché une plaque de titane sur une base militaire. Un géant de 3 mètres à la peau couleur métal. Inarrêtable. Il soulevait des voitures à main nue. Jin-Woo comprit. Il ne deviendrait jamais fort. Le plastique contre le diamant, le titane, la force animale, c'était risible. Jour 78. Il vit une guerre entre hybrides surpuissants. La femme diamant contre le soldat titane. La bataille détruisit un quartier entier. Le titane vainquit. Le titane est plus dur que le diamant. C'est un fait. La femme diamant se fractura sous le coup. Jin-Woo observait depuis sous un pont détruit, tremblant. Les hybrides faibles comme lui n'étaient que le décor dans la guerre des dieux. Jour 87, le dernier jour de la première vie. Jin-Woo cherchait à manger dans un supermarché détruit. Il trouva des conserves. Il s'en réjouit. Et alors, il apparut. L'hybride béton, énorme, 4 mètres de haut, corps de béton gris avec des armatures en métal saillant comme des os. Lent, mais incroyablement fort. Il marchait dans le supermarché sans remarquer Jin-Woo. Il marchait simplement. Énorme, lourd. Jin-Woo essayait de s'écarter de son chemin. Mais il trébucha. Tomba. La jambe plastique se fissura. L'hybride béton lui marcha dessus. Accidentellement. Il ne s'en aperçut même pas. Un poids de 4 tonnes écrasa le corps plastique de Jin-Woo comme un jouet. Douleur. Obscurité. Dernière pensée. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais choisi un autre contact. La mort. Jin-Woo ouvrit les yeux. Il était assis dans un fauteuil de bureau. Devant lui, un moniteur d'ordinateur. Les mains sur le clavier. Quoi? Il regarda autour de lui. Le bureau. Le 23e étage. Les collègues à leur bureau. Le chef, Kim San-min, dans son bureau. Tout comme d'habitude. Jin-Woo regarda l'horloge sur le moniteur. 11h55 du matin. Jeudi, 11 mars. 5 minutes avant l'apocalypse. Choc. Il était revenu dans le passé, avant la transformation. Son cœur s'emballa. Les mains tremblèrent. Les souvenirs déferlèrent comme une avalanche. 3 mois d'enfer, un corps plastique, la faiblesse, la peur, la mort sous le pied du géant de béton. Tout était réel. Il se souvenait de chaque jour. Et maintenant, il était revenu. Une seconde chance. Jin-Woo se leva brusquement, renversa le fauteuil. Les collègues se retournèrent, regardant avec étonnement. « Jin-Woo, ça va ?» demanda son voisin. Jin-Woo ne répondit pas. Il regarda l'horloge. 11h56. 4 minutes avant le message. 5 minutes avant la transformation. Il savait ce qui allait se passer. Il savait quel contact était surpuissant. Le diamant, le titane, les animaux, les armes. Mais où les trouver en 4 minutes dans un bureau? Et alors, il se souvint. Le patron, Kim San-min, le collectionneur. Dans la première vie, le patron se vantait de sa collection. Des pierres rares, des minéraux, des météorites. Il les gardait dans le coffre-fort de son bureau. Une météorite, une pierre cosmique, ancienne. Elle avait survécu à l'entrée dans l'atmosphère, plus dure que tout matériau terrestre. Si on touchait la météorite, Jin-Woo fonça vers le bureau du patron. 11h57. Il entra sans frapper. Le patron leva la tête, indigné. « Park, Jin-Woo, qu'est-ce que tu… » « Excusez-moi. » Jin-Woo s'approcha du coffre-fort. « J'ai besoin de quelque chose. »« Tu es devenu fou? Dégage, ou je te vire !» Jin-Woo ignora, s'approcha du coffre-fort. Serrure électronique. Un code. Dans la première vie, il avait vu le patron ouvrir le coffre-fort avant la transformation. Code 4728. Jin-Woo le saisit. Le coffre-fort cliqueta, s'ouvrit. À l'intérieur, des documents, de l'argent et une pierre noire de la taille d'un poing.
irrégulière, avec des nervures argentées. La météorite. Jin-Woo la saisit. Le patron hurla, se jeta sur lui. Jin-Woo esquiva, serrant la météorite dans sa main. 11h59. Tous les moniteurs du bureau s'allumèrent. Message. La transformation commencera dans 60 secondes. Le bureau explosa de panique. Des cris. Les gens attrapèrent des objets. Le patron oublia Jin-Woo, fonça vers le coffre-fort, saisit les billets. Jin-Woo se tenait au milieu du bureau, serrant la météorite à deux mains. Dernier contact. Une pierre cosmique. 50 secondes, 40, 30. Il sourit. Cette fois, tout serait différent. 10, 5, 0. La douleur. Mais cette fois, Jin-Woo était prêt. Il serra les dents, tint la météorite sans la lâcher. Le corps explosait, se reconstruisait. Les os se durcissaient, devenaient plus solides que l'acier. Les muscles se transformaient en pierre cosmique. La peau noircissait, se couvrait de nervures argentées, comme la météorite. 5 minutes d'agonie. Quand ce fut terminé, Jin-Woo se leva. Regarda ses mains, noires, dures. Des nervures argentées, comme des fissures, brillaient d'une faible lumière. La peau était devenue pierre, une pierre cosmique, ayant survécu des millions d'années dans le vide et l'entrée ardente dans l'atmosphère. Le corps était empli d'une force incroyable. Des muscles comme des câbles d'acier sous une peau de pierre. Jin-Woo serra le poing. L'air siffla du mouvement. Il frappa le bureau. Le bureau explosa en éclats. La force. Une force incroyable. Il regarda autour de lui. Le patron Kim San-min était devenu un hybride d'argent, comme dans la première vie. Il bruissait, paniquait. La fille comptable, un hybride de ficus. Elle pleurait, arrachant ses racines. L'hybride de fer, l'hybride de verre, l'hybride de plastique. Tous faibles. Mais Jin-Woo était devenu un hybride de météorite. Il s'approcha de la fenêtre brisée, regarda en bas vers le chaos des rues. Là-bas commençait la guerre des hybrides. Mais cette fois, Jin-Woo ne serait pas une victime. Cette fois, il serait roi. Il eut un sourire, les nervures argentées sur son visage brillaient plus fort. « Commençons !» gronda-t-il d'une voix qui résonnait comme le grincement de la pierre contre la pierre. Et il sauta par la fenêtre du 23e étage. Jin-Woo s'écrasa vers le bas depuis le 23e étage. Le vent sifflait dans ses oreilles. Le sol se rapprochait à une vitesse mortelle. 100 mètres. 50. 20. L'impact. L'asphalte explosa sous ses pieds, formant un cratère d'1 mètre de profondeur. Les fissures se propagèrent en toile d'araignée sur 10 mètres dans tous les sens. La poussière s'éleva en nuages. Jin-Woo se redressa au centre du cratère. Pas une égratignure. Les jambes intactes. Le corps de l'hybride de météorite avait résisté à une chute qui aurait tué un humain ordinaire. Il sourit. La force. Une force vraie. Incroyable. Autour de lui régnait le chaos. Les rues de Gangnam s'étaient transformées en champs de bataille. Des centaines d'hybrides couraient, se battaient, criaient, essayant de comprendre leur nouveau corps. Jin-Woo vit un homme devenu hybride de briques. Peau rouge, rugueuse, corps carré, maladroit. Il frappait du poing contre la vitrine d'un magasin, brisant le verre, mais se déplaçait lentement. À côté, une femme hybride de tissu, son corps mou, fluide, comme de la soie. Elle pleurait, essayant de maintenir sa forme, mais le tissu s'affaissait, se déchirait. Un peu plus loin, un hybride de fer se battait avec un hybride de bois. Un point de métal contre un bloc de bois. Le fer l'emportait, le bois craquait, les faibles contre les faibles. Jin-Woo marcha dans la rue. Chaque pas laissait des empreintes dans l'asphalte. Le corps de météorite pesait 5 fois plus que la normale, mais les muscles s'en accommodaient facilement. Les hybrides s'écartaient en le voyant. Une peau de pierre noire avec des nervures argentées brillant de l'intérieur. Des yeux noirs, mais avec un éclat argenté dans les pupilles. Une taille de 2 mètres, un corps musclé recouvert de pierres cosmiques. Il ressemblait à un extraterrestre, à un dieu. « Hé !» cria une voix. Jin-Woo se retourna. 3 hybrides l'encerclèrent. L'un hybride d'acier, peau argentée, bras massifs. Le deuxième hybride de béton, gris, 2 mètres, avec des fissures sur le corps. Le troisième hybride de verre, transparent, prudent, avec des doigts pointus comme des lames. L'hybride d'acier fit un pas en avant. « Tu viens de sortir de ce bâtiment, non ? Alors il y a encore des gens là-dedans. Des objets, de la nourriture. Dégage, c'est notre territoire maintenant. » Jin-Woo le regarda en silence. Dans la première vie,
Il aurait fui. Un hybride de plastique contre l'acier, le béton et le verre, c'était du suicide. Mais maintenant tout avait changé. « Non », dit Jin-Woo doucement, d'une voix comme un grincement de pierre. « C'est mon territoire. » L'hybride d'acier ricana. Quel culot. Tu crois que parce que tu as l'air effrayant, tu es fort. On va voir. Il leva son poing d'acier et frappa Jin-Woo en pleine poitrine de toutes ses forces. Le coup était puissant. L'air siffla. Un point de la taille d'une tête s'écrasa sur la poitrine de l'hybride de météorite. Jin-Woo ne bougea pas d'un millimètre. Le métal heurta la pierre de météorite et rebondit. L'hybride d'acier hurla, retira sa main, les doigts étaient tordus, les jointures écrasées. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-il, regardant sa main mutilée. Jin-Woo sourit. La météorite est plus dure que l'acier, c'est de la physique de base. L'hybride de béton gronda et attaqua par derrière, essayant de saisir Jin-Woo dans une prise. Les bras entourèrent le cou de l'hybride de météorite, tentant de l'étrangler. Jin-Woo soupira. Il saisit les bras de béton et les écarta avec ses doigts. Le béton craquait et s'effritait sous la pression de la pierre cosmique, puis il tira les bras en sens opposé. Craquement. Les bras de béton se brisèrent en deux. L'hybride poussa un cri et recula, tenant les débris de ses membres. L'hybride de verre tenta de frapper Jin-Woo dans le dos avec ses doigts pointus, visant entre les vertèbres. Le coup atterrit, mais les lames ne pénétrèrent qu'à 1 centimètre et restèrent coincées. La peau de météorite était plus dure que le diamant. Le verre ne pouvait pas percer. Jin-Woo se retourna, saisit l'hybride de verre par la gorge et le souleva du sol. « Vous êtes faible, » dit-il en serrant la gorge. Le verre craquait sous ses doigts. Dans ce monde, les faibles meurent, souvenez-vous-en. Il lança l'hybride de verre contre le mur du bâtiment. Le corps heurta, le verre se brisa en centaines d'éclats et se répandit sur le sol. Mort, non, les hybrides ne meurent pas facilement. Les éclats bougeaient, essayant de se rassembler, mais cela prendrait des heures. Les hybrides d'acier et de béton prirent la fuite, boitant sans se retourner. Jin-Woo ne les poursuivit pas et regarda ses mains. Pas une égratignure. Le corps de météorite est parfait. Autour de lui se rassembla une foule d'hybrides qui avaient observé le combat. Des dizaines, tous faibles, plastique, bois, tissu, papier, caoutchouc. Ils regardaient Jin-Woo avec peur et espoir. Un hybride de plastique fit un pas en avant et s'agenouilla. « Je t'ai vu les battre. Tu es fort. Le plus fort que j'ai vu. Permets-moi de te suivre. Je serai à ton service. » Jin-Woo le regarda et se souvint de lui-même, faible et apeuré. Cet hybride était pareil. D'autres suivirent son exemple. L'hybride de bois s'agenouilla, puis le papier, le tissu et le caoutchouc. 10 hybrides s'agenouillèrent. « Protège-nous », pria l'hybride de papier doucement. « Nous sommes faibles. On va nous tuer. Mais si nous sommes avec toi, peut-être qu'on survivra. » Jin-Woo se tut, réfléchissant. Dans la première vie, il était faible et seul et il mourut écrasé. Maintenant, il est fort. Mais un seul fort ne contrôle pas un territoire. Il faut une armée, même faible, mais nombreuse. « Levez-vous », ordonna-t-il. Les hybrides se levèrent et restèrent immobiles, attendant le mot suivant. « Vous me suivrez », continua Jin-Woo. « Je vous donnerai la protection, vous me donnerez la soumission. Celui qui désobéira mourra de ma main. Celui qui trahira mourra lentement. Compris ? Tous s'acquiescèrent. Bien. Première tâche, inspecter les bâtiments dans un rayon d'1 kilomètre. Trouver de la nourriture, de l'eau, des armes et d'autres hybrides. Amenez-les ici, nous commençons à construire une base. » Les hybrides se dispersèrent pour exécuter l'ordre. Jin-Woo resta seul au milieu de la rue et regarda le ciel. Jour 1 du Nouveau Monde. Pendant 3 mois dans la première vie, il était une victime. Maintenant, il sera roi. La semaine passa vite. Jin-Woo s'empara de 5 quartiers de Gangnam. Son armée grandit jusqu'à 50 hybrides. Tous faibles, mais dévoués. Ils patrouillaient les rues, collectaient des ressources et repoussaient d'autres hybrides. La base devint le centre commercial Coex, immense, avec des réserves de nourriture, d'eau et de vêtements. Jin-Woo vivait au dernier étage, voyant tout le territoire. Les hybrides faibles travaillaient pour lui. Les papiers distribuèrent les messages, les plastiques réparèrent les objets, les bois construisaient des barricades, les tissus cousèrent des vêtements et des tentes. L'ordre grandissait et avec lui grandissait la foi en Jin-Woo. Il y avait même une femme hybride d'argent, devenue hybride de billets de banque. Elle pleurait les premiers jours, pensant qu'elle était inutile. Jin-Woo lui trouva une utilité. Son corps produisait littéralement de l'argent. Inutile maintenant, mais précieux lors de la restauration de la civilisation. La fille ficus du bureau s'était aussi jointe à eux. Elle s'appelait Lee So-yeon. Ses racines lui permettaient de sentir les vibrations du sol à des centaines de mètres. Une sentinelle idéale. « Quelqu'un arrive », dit-elle à la fin de la première semaine. Ses racines tremblaient. Beaucoup de quelqu'un, du nord.
Jin-Woo sortit du centre et regarda vers le nord. Une foule d'hybrides se dirigeait vers son territoire. Des centaines, mais pas des faibles. En tête marchait un homme de 3 mètres de haut, un hybride de titane, peau couleur métal argenté, muscles comme des câbles d'acier. Son corps brillait au soleil. Jin-Woo le reconnut. Dans la première vie, cet hybride régnait sur le nord de Séoul et avait tué des centaines, indestructible. Le géant de titane s'arrêta à la frontière du territoire de Jin-Woo. « Tu es celui qu'on appelle la pierre noire ? En une semaine, tu as pris 5 quartiers, impressionnant. Mais tu as empiété sur le territoire que je comptais prendre. » Jin-Woo descendit dans la rue et s'arrêta à 10 mètres. « Pas compté, répondit-il. Je l'aurais pris de toute façon. C'est mon territoire maintenant. Le titane ricana. Audacieux. J'aime ça. Mais l'audace ne te rend pas fort. Je suis un hybride de titane. Aucune arme ne me percera. Tu crois que ta pierre est plus dure ?» Jin-Woo acquiesça. « Oui, la météorite est plus dure que le titane. C'est un fait. » Le titane fronça les sourcils. « On va vérifier. » Il fit un pas en avant et frappa du poing de la taille d'une tête directement au visage de Jin-Woo. Le coup était rapide et puissant. Un son comme une explosion. La tête de Jin-Woo fut repoussée en arrière. Le cou se plia, douloureux. Mais le visage de météorite ne se fissura pas même une égratignure, et Jin-Woo ramena lentement la tête en place. Il regarda le titane. À mon tour. Jin-Woo frappa et son poing s'enfonça dans la poitrine du géant. Un son comme un tonnerre. L'onde de choc dispersa la poussière autour, et l'hybride de titane fut projeté 5 mètres en arrière. Il s'arrêta et regarda sa poitrine. Une empreinte de poing de la taille d'un poing sur la peau de titane. Le choc déforma le visage du géant. « Comment » halta-t-il. « Le titane ne se plie pas !» La météorite a survécu à l'entrée dans l'atmosphère à une vitesse de 50 000 km/h, dit Jin-Woo en avançant. À l'extérieur, une température de 15 000 degrés, une pression de milliers d'atmosphères, et la météorite a survécu. Ton titane est un jouet. Il frappa à nouveau, au visage. La tête de titane fut projetée de côté, le cou craqua. Encore un coup, au ventre. L'hybride de titane se plia en deux et toussa. Encore un coup, au genou. La jambe de titane céda, le géant tomba sur un genou. Jin-Woo saisit le titane par la gorge d'une main et le souleva du sol. 1 tonne de poids, mais la force de météorite s'en accommodait facilement. « Tu es fort, » dit Jin-Woo doucement, « mais je suis plus fort. Le choix est simple, soumets-toi ou meurs. » Le titane respirait lourdement, le sang coulait de son visage brisé. « Je me soumets, » haleta-t-il. Jin-Woo le jeta au sol, soulevant la poussière. « Bon choix, tu es maintenant mon général. L'armée que tu as amenée avec toi, c'est mon armée. Toutes les ressources que tu as collectées, ce sont mes ressources. Compris ?» Le titane acquiesça, se relevant sur les genoux. « Compris, maître. » Les autres hybrides derrière lui, des dizaines d'acier, de fer, de béton, inclinèrent la tête. Si le plus fort avait reconnu sa défaite, il n'oserait pas résister. L'armée de Jin-Woo grandit jusqu'à 300 hybrides en 1 minute. Il regarda le ciel. Jour 7. Le territoire grandit, l'armée grandit, la force est là. Mais il y a encore beaucoup d'ennemis devant. Jour 12. Jin-Woo entendit des rumeurs à son sujet venant des éclaireurs. La reine Diamant, une femme qui, au dernier moment, avait touché une bague de fiançailles avec un grand diamant. Elle était devenue un hybride de diamant. Peau transparente avec des millions de facettes, scintillant à la lumière, la plus puissante des connues. Elle régnait sur le sud de Séoul. 10 quartiers, 300 hybrides, pouvoir absolu. Elle tuait quiconque refusait de se soumettre. Dans la première vie, Jin-Woo l'avait vue de loin. Maintenant, elle viendrait d'elle-même, car leur territoire se touchait. Elle apparut à l'aube. Jin-Woo se tenait sur le toit du centre commercial quand il la vit. La femme diamant marchait dans la rue seule, sans armée. Elle n'avait pas besoin de garde. Taille 1,70 m, mais elle rayonnait de puissance. Peau transparente, les facettes réfractent la lumière en arc-en-ciel, les cheveux comme des fils de diamant. Yeux incolores et froids. Elle s'arrêta et regarda vers le haut, directement vers Jin-Woo. « Tu es la pierre noire ?» cria-t-elle, d'une voix cristalline comme un carillon de cristal. Jin-Woo sauta du toit, vola 20 mètres et atterrit devant elle, laissant un cratère dans l'asphalte. « C'est moi. » Elle tourna autour de lui, examinant la peau noire avec les nervures argentées et la lumière de l'intérieur. « Intéressant, dit-elle. En 2 semaines, tu as pris 10 quartiers et soumis le géant de titane. Tout le monde dit que tu es invincible, mais j'en ai vu de tels, tous sont morts de mes mains. » Jin-Woo regarda ses points de diamant et se souvint de la première vie. « Tu es venu me tuer ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je suis venu vérifier. Le diamant est le matériau le plus dur sur Terre, rien ne peut me percer. »« Mais ta pierre est cosmique. Je veux savoir ce qui est le plus dur, le diamant ou la météorite ?» Jin-Woo sourit. « La météorite.
Prouve-le, dit-elle et frappa sans prévenir. Le point de diamant s'écrasa sur la poitrine de Jin-Woo à une vitesse supersonique. Le coup comme une explosion, l'onde brisa les fenêtres alentour. Jin-Woo fut projeté 10 mètres en arrière, perça un mur et vola à l'intérieur du bâtiment. La poussière et les débris recouvrirent la pièce. Douleur. Une forte douleur. Sur la poitrine, une fissure dans la peau de météorite. Petite, mais bien là. Le diamant a percé la météorite? Non, seulement une fissure. Mais le diamant est presque aussi dur. Jin-Woo se leva, se secoua. La fissure se refermait lentement. Le corps de météorite régénérait. Il ressortit dans la rue. La reine Diamant se tenait sur place, le regardant sans émotion. « Tu as résisté, dit-elle. Tous avant toi mouraient du premier coup. Mais tu es vivant, donc tu es vraiment solide. » Jin-Woo fit craquer son cou. « À mon tour maintenant. » Il se rua en avant et frappa du poing au visage de la reine Diamant. Le coup de météorite résonna comme un coup de tonnerre. Sa tête fut repoussée en arrière. Son corps fut projeté 5 mètres. Elle fit une roulade, se leva, toucha son visage. Sur la joue apparut une micro-fissure, presque invisible. Elle s'immobilisa, regardant ses doigts, et toucha à nouveau la fissure. « Tu as endommagé le diamant », chuchota-t-elle. « Personne n'a jamais endommagé le diamant, c'est impossible. » Jin-Woo fit un pas plus près. La météorite entre dans l'atmosphère à une vitesse de 50 000 km/h. La force d'impact d'une telle pierre contre la Terre est comme une bombe nucléaire. Tu crois que ton diamant résistera à une explosion nucléaire ? Il frappa à nouveau, au ventre. Le corps de diamant se courba, se creusa, et de nouvelles fissures coururent sur la peau. La reine Diamant toussa et recula. Pour la première fois, la peur apparut dans ses yeux. « Stop !» dit-elle en levant la main. « Tu es plus fort, je le reconnais. » Jin-Woo s'arrêta. « Tu te soumets ?» Elle hésita. La fierté se battit avec la survie. Puis elle s'agenouilla lentement sur un genou. « Je me soumets, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je ne serai pas une esclave. Je serai ton général, à égalité avec le titane. Mon territoire s'unit au tien, mais je gère ma partie, d'accord ?» Jin-Woo réfléchit. La reine est forte, presque aussi solide que lui, et elle a une armée de 300 hybrides. D'accord, mais si tu me trahis, je t'écraserai comme j'écrase les diamants. Elle se leva et acquiesça. Je ne trahirai pas, je le promets sur la mémoire de mon mari. L'alliance est conclue. L'armée de Jin-Woo grandit jusqu'à 600 hybrides, le territoire jusqu'à 20 quartiers. 2 généraux, le titane et le diamant. Le royaume grandit. Jour 25. Jin-Woo était assis sur un trône improvisé fait de débris de métal et de pierre sur le toit de Coex. Devant lui se tenaient le titane et la reine Diamant, faisant rapport sur l'état du territoire et des réserves. « Les ressources dureront 2 mois, dit le titane. La nourriture et l'eau sont suffisantes. Nous avons trouvé un entrepôt de médicaments, nous collectons des armes. L'armée grandit, ajouta la reine. Des hybrides des banlieues nous rejoignent. Ils veulent de la protection. Actuellement, 800 combattants, dont une centaine de forts, métal, pierre, bois. Les autres sont faibles, mais utiles pour le travail. Jin-Woo acquiesça. Tout va selon le plan. Mais il se souvenait de la première vie et savait que bientôt viendraient de vrais monstres. Les éclaireurs ont signalé quelque chose à l'est, demanda-t-il. Le diamant fronça les sourcils. Oui. Des rumeurs sur un hybride bête. Quelqu'un a touché un ours aux os et est devenu un homme bête. Force 10 fois supérieure à la normale, vitesse comme une voiture, griffes qui coupent l'acier. On l'appelle l'ours sanglant. Jin-Woo s'en souvenait. Dans la première vie, l'ours avait régné sur l'Est pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'il soit tué par le titane. Mais maintenant le titane est du côté de Jin-Woo, donc l'ours agira différemment et deviendra plus dangereux. « Il sait pour nous ?» demanda Jin-Woo. « Il sait, » répondit le titane. « Il prévoit d'attaquer dans 1 semaine et amènera une armée de zools humains. Des loups, des tigres, des lions, des serpents, des centaines. » Jin-Woo se leva du trône. « Bien, alors nous frapperons les premiers. Demain nous partons vers l'Est. Je tuerai l'ours personnellement. » Le diamant et le titane échangèrent un regard et acquiescèrent. La guerre commence. L'armée se mit en route à l'aube. 800 hybrides avancèrent dans les rues de Séoul vers l'Est. En tête marchait Jin-Woo, flanqué du titane et de la reine Diamant. Derrière eux, une centaine d'hybrides forts, fer, acier, béton, pierre. Derrière 700 faibles, plastique, bois, tissu, papier. Ils ne combattaient pas mais portèrent les provisions et servaient d'éclaireurs. Le chemin traversait des quartiers dévastés, des bâtiments aux fenêtres brisées, des rues fissurées et trouées de cratères, des voitures renversées et brûlées. Pas de cadavres, tous s'étaient transformés en hybrides, même les morts ne laissèrent pas de corps ordinaires. Les éclaireurs, plastiques et bois, rapides et discrets, couraient en avant et vérifiaient le trajet.
L'un revint après 1 heure de marche, essoufflé. À 5 kilomètres devant, le territoire de l'ours. La frontière est marquée par des arbres, avec des traces de griffes et des bâtiments avec des marques de sang. Les patrouilles de zoos humains se déplacent par paires. Ils nous ont vus, se sont retirés, apparemment pour faire leur rapport. Jinwoo acquiesça. Bien, donc l'ours sait que nous venons. Il va se préparer, mais ça n'a pas d'importance. La reine Diamant le regarda. Tu es sûr qu'on s'en sortira? Les zoos humains sont plus rapides et plus agressifs que les hybrides ordinaires. Leurs instincts de prédateurs les rendent dangereux. Jinwoo sourit. J'ai l'instinct de la météorite. Tomber du ciel et tout détruire sur mon passage. Ça suffit, le titane grogna. J'aime ta confiance, maître. Ils franchirent sa frontière du territoire de l'ours 20 minutes plus tard. Les arbres étaient lacérés de griffes, profondes et irrégulières. Sur les murs des bâtiments, des symboles de pattes d'ours étaient dessinés avec du sang, comme des avertissements. L'air devint plus lourd, une odeur de sang, de musc et de sueur animale. Les hybrides dans l'armée de Jinwoo étaient nerveux, même les forts se tendirent. Et alors ils sortirent de derrière les bâtiments. Les zoos humains. Le premier à apparaître fut l'hybride loup. Il mesurait 2 mètres et était massif. Une fourrure grise couvrait tout son corps et des yeux jaunes regardaient avec férocité. Les mains se terminaient par des griffes de 15 cm de long. Le visage s'était allongé en un museau de loup. Les crocs brillaient dans sa gueule. Les jambes étaient courbées, comme celles d'une bête. Les muscles se tendirent, prêts à bondir. Derrière lui sortirent d'autres hybrides. Apparut un tigre, peau rayée, immense croc, corps musclé. Ensuite surgit un serpent avec des écailles et une langue fourchue. Au-dessus d'eux apparut un aigle avec des plumes sur les bras. Ils étaient trop nombreux. Les dizaines devenaient des centaines. L'armée des zoos humains encerclait les troupes de Jinwoo en demi-cercle. L'air tremblait de leurs grondements. Du centre sortit-il. Ses pas résonnaient comme un verdict. La foule s'écartait devant le chef. C'est ainsi qu'apparut l'ours sanglant. L'hybride ours mesurait 3,5 mètres. Une fourrure brune épaisse cachait des muscles gonflés comme des boules d'acier. Des yeux noirs étaient remplis de fureur. Les crocs atteignaient 20 centimètres. Les griffes sur les pattes étaient de la taille de couteaux. Elles étaient courbées et ensanglantées. L'ours marchait à 4 pattes et la terre tremblait. Il s'arrêta à 50 mètres de Jinwoo. L'ours se leva sur ses pattes arrière. Il écarta les pattes avant, démontrant sa taille. Sa force était impossible à ignorer. Il voulait soumettre rien que par l'apparence. Il grogna, sourd et vibrant. Le grondement roula dans la rue comme un coup. Les hybrides faibles dans l'armée de Jinwoo reculèrent d'un pas. Même l'air devint plus lourd. « Tu es celui qu'on appelle la pierre noire », gronda l'ours. Sa voix était déformée par une gorge animale, mais compréhensible. Il dit qu'il avait entendu parler de Jinwoo et le qualifia d'invincible. L'ours énuméra les rumeurs. Il parla de la victoire sur le titane. Il parla de la victoire sur le diamant. Cela sonnait comme un défi. Impressionnant, reconnut-il. Jinwoo fit un pas en avant, se séparant de l'armée. Il gardait une posture calme et posée. Sa voix ne trembla pas. Il regarda la bête droit dans les yeux. « J'ai entendu parler de toi aussi, » dit Jinwoo. Il le nomma l'ours sanglant. Il rappela les 200 tués en 1 mois et dit qu'il était temps d'y mettre fin. L'ours rit d'un son horrible. C'était un mélange de grondements et de râles. Il répéta le mot « mettre fin » avec mépris et fixa son regard sur Jinwoo. « Toi, un petit bonhomme de pierre ?» L'ours parlait de la force d'un ours 10 fois supérieure à celle d'un humain. Il se vantait de griffes coupant l'acier et de crocs brisant les os. Il ajouta la vitesse, 60 km/h. Il demanda ce que Jinwoo avait contre ça. Sa confiance était animale. Il voyait déjà la victoire. Jinwoo s'arrêta à 20 mètres. Il répondit d'un seul mot, « météorite », et expliqua la vitesse de chute. 50 000 km/h sonnait comme un verdict. « T60, c'est de la vitesse d'escargot », dit Jinwoo. Il compara la bête à une pierre venue du cosmos. Les mots frappèrent plus juste qu'un poing. L'ours gronda et se mit à 4 pattes. « Alors essaie de me rattraper, Pierre !» gronda l'ours. Il se tendit comme un ressort. L'asphalte grinça sous les griffes. Et il bondit en avant. Il fonçait à une vitesse incroyable. 3,5 mètres de fureur fendaient en l'air. Les griffes laissèrent des sillons dans l'asphalte. Il couvrit 20 mètres en 1 seconde. L'ours sauta et s'envola en l'air. Les pattes avant avec les griffes étaient pointées vers la poitrine de Jinwoo. Il voulait déchirer d'un seul coup. Tout se décidait maintenant. Jinwoo ne bougea pas. Il attendait. Sa posture était calme. Dans cette attente, il y avait de la force. L'ours le percuta à pleine vitesse.
Les griffes pénétrèrent dans la peau de Météorite d'1 centimètre et restèrent coincées aussitôt. 300 kg de poids s'abattirent sur Jinwoo. Il ne bougea pas d'1 millimètre. Les jambes s'enfoncèrent dans le sol. L'asphalte craqua sous la pression. Mais le corps résista au choc. L'hybride de Météorite pesait une demi-tonne. Le centre de gravité était bas. La stabilité était celle d'un rocher. L'ours resta suspendu, accroché par ses griffes. Dans les yeux animaux apparut l'incompréhension. Il gronda un seul mot. Comment? En cet instant, la peur le toucha pour la première fois. Et il le comprit. Jinwoo saisit l'ours par la gorge d'une main. Il serra le cou de l'ours épais comme un arbre. Les muscles de la bête se tendirent. Mais il ne put se dégager. La force de Météorite le tenait à mort. Jinwoo parlait doucement. Des yeux noirs aux reflets argentés regardèrent dans les yeux animaux. Il expliquait sans colère. « La météorite n'est pas seulement dure, dit-il. Elle est lourde et dense. Une météorite de fer pèse 3 fois plus qu'une pierre ordinaire. Tu as essayé d'abattre une montagne. » Jinwoo arracha l'ours de lui-même. Les griffes sortirent de la peau avec un craquement. Les blessures se refermèrent à l'instant. Puis, il lança la bête de côté. L'ours vola 10 mètres, s'écrasa dans le mur d'un bâtiment et le perça. Il disparut à l'intérieur. Un grondement retentit et de la poussière s'éleva. Les armées des deux camps se figèrent. Personne ne bougea. Tous regardèrent le trou dans le mur et attendèrent de voir si le chef en sortirait. L'ours sortit de la brèche en se secouant. La fourrure était couverte de poussière. Sur le flanc béait une blessure déchirée. Mais il était vivant. Les os humains régénèrent vite. L'ours gronda avec fureur. Il se mit à 4 pattes et fonça de nouveau vers Jinwoo. Cette fois, il avançait en zigzag. Il changeait de direction en utilisant sa maniabilité. Il voulait esquiver le coup et trouver le point faible. Il s'approcha de côté et frappa les jambes de Jinwoo. Il visait sous le genou. Les griffes s'enfoncèrent dans la jambe de Météorite. Elles ne laissèrent que des égratignures. Jinwoo donna un coup de pied en retour. La jambe de Météorite frappa l'ours dans la gueule. Un craquement déchira l'air. Les crocs volèrent et le sang jaillit. L'ours roula et hurla de douleur. Il se releva, chancelant. La gueule était brisée. Les yeux se remplirent de sang. Il ne lui restait que la fureur, une pure fureur animale. Il rugit et attaqua encore. Il avait oublié toute tactique. Jinwoo le reçut face à face. Les griffes déchiraient de la peau de Météorite, laissant des égratignures et des fissures, mais ne la percèrent pas. Les poings de Jinwoo répondaient. Chaque coup brisait des os à l'ours. Les côtes craquaient l'une après l'autre. La mâchoire s'était tordue. Une patte pendait à un angle contre nature. L'ours faiblissait à vue d'œil. La régénération est rapide, mais pas infinie. Trop de dommages à la fois. Son corps ne suivait plus. Jinwoo le saisit par la gorge à 2 mains, le souleva au-dessus de sa tête. L'hybride de 3 mètres pendait en l'air. Les pattes s'agitaient, essayant de griffer. « Les bêtes sont fortes », dit Jinwoo à voix haute. Il s'adressait à tous, mais les bêtes restent des créatures terrestres, et la météorite est cosmique. Il parla de milliards d'années dans le vide, du froid de moins 270 degrés, de la chaleur des étoiles et de la pression monstrueuse. Vous n'êtes pas dans ma catégorie. Jinwoo jeta l'ours au sol. Le choc résonna comme une explosion. L'asphalte se fendit, formant un cratère. Les os craquèrent tous ensemble. L'ours haletait et crachait du sang. Il ne pouvait pas se lever. Le corps était paralysé. La colonne vertébrale était brisée. Jinwoo s'approcha et se tint au-dessus de lui. Il regarda l'armée des Zolhumains. Des centaines d'yeux de prédateurs regardèrent avec peur. Le chef était au pied du vainqueur. « Votre chef est vaincu », dit Jinwoo. Il rappela la loi des bêtes. La meute reconnaît le plus fort. Maintenant le plus fort, c'est lui. « Vous vous soumettez à moi ou vous mourrez », dit Jinwoo. Il exigea une réponse maintenant. Autour régnait le silence, et il était lourd. Le premier hybride loup se mit à 4 pattes. Il inclina la tête et montra sa gorge. C'était le signe de soumission. L'instinct l'emporta. D'autres suivirent. Le tigre s'inclina le premier parmi les grands, puis le serpent et l'aigle, ensuite le renard, l'ours et les autres. Un par un, des centaines de Zolhumains se soumirent. Ils s'inclinaient en silence. Ils montrèrent leur gorge en signe de capitulation. La meute reconnut son nouveau chef. Jinwoo acquiesça et regarda l'ours. Celui-ci était allongé à ses pieds, respirant à peine. Dans ses yeux, il y avait de l'humiliation. Mais il écoutait. « Tu as de la chance, » dit Jinwoo. « Tu es fort et utile. Tu seras général, comme le titane et le diamant, mais le prochain coup t'écrasera la tête. Compris ?» demanda Jinwoo. L'ours cracha à travers sa mâchoire brisée. Il força sa réponse. « Compris, maître. » Jinwoo recula. Le corps de l'ours régénérait lentement. Les os se ressoudaient, les blessures se refermaient. Dans 1 heure,
Il pourrait se lever. L'armée de Jinwoo fusionnait avec celle de l'ours. Il y avait maintenant 1500 hybrides. Un tiers des os humains, rapides et mortels. Le reste, de pierre et de métal. Le territoire s'étendit à la moitié de Séoul. 3 généraux se tinrent côte à côte. Le titane, le diamant et l'ours. Jinwoo devint roi de la capitale. 40e jour après l'apocalypse. Jinwoo était assis dans la salle du trône. C'était l'ancienne salle de conférence du COEX. Elle était devenue le poste de commandement. Sur le mur était accrochée une carte de Séoul. Les zones de contrôle étaient marquées par des couleurs. La moitié de la ville était en rouge, son territoire. Le reste en gris, neutre. Devant lui se tenaient les 3 généraux. Le titane, le diamant et l'ours faisaient leur rapport. Ils parlaient des ressources et des menaces. Le royaume grandissait et se complexifiait. La population du territoire est de 2000 hybrides, disait le titane. 300 forts et combattants, 700 moyens, 1000 faibles. Les ressources tiennent 3 mois. Les armes à feu sont inutiles contre les solides. La reine Diamant continua avec le rapport de reconnaissance. À l'ouest est apparu un groupe d'hybrides technologiques. Les téléphones, ordinateurs et fils étaient leur source. Ils s'appelaient eux-mêmes la tribu numérique. Leur capacité était étrange. Contrôle de l'électricité et communication à distance. Piratage des systèmes et tentatives de rétablissement d'Internet. Ils étaient environ 200, faibles physiquement, mais dangereux autrement. L'ours gronda à propos du Nord. Une menace plus sérieuse y était apparue. Quelqu'un se faisait appeler le Seigneur élémentaire. Il avait touché du feu et était devenu un hybride de feu. Son corps brûlait sans se consumer. 26e jour. L'aube. L'armée de Jinwoo se mit en route vers l'est. 800 hybrides avançaient en colonne dans les rues dévastées. Le Roc Noir lui-même marchait en tête. Derrière lui marchaient dans le Titane et la Reine Diamant. Derrière eux se déplacèrent les hybrides de métal, de pierre et de bois. En arrière-garde, les faibles portèrent les vivres. La colonne s'étirait à travers les ruines. Jinwoo marchait en silence et se souvenait de sa première vie. À cette époque, l'ours sanglant était un monstre. Il retournait les voitures et dépassait un cheval à la course. Sa fureur ne connaissait pas de limite. Jinwoo avait vu les résultats des raids. Des corps déchirés gisaient dans les rues. Des bâtiments détruits étaient couverts de sang. L'ours ne prenait pas de prisonniers. À cette époque, Jinwoo était un faible hybride de plastique. Il se cachait et survivait. Maintenant, il laisse le roi météorite. Et maintenant, l'ours doit mourir. Ils parcoururent 5 kilomètres. La frontière du territoire de l'ours commença. Sur les bâtiments se trouvaient de profondes rainures de griffes. Les marques de territoire se lisaient comme un avertissement. « Nous avons franchi la frontière », dit le diamant. Elle regardait autour d'elle avec méfiance. « Sa reconnaissance le sait déjà », ajouta-t-elle. La confiance résonnait dans sa voix. « Qu'il le sache », répondit Jinwoo. « Je ne me cache pas », dit-il. Il marchait ouvertement et droit. Il voulait qu'on le voie. Ils avancèrent encore d'1 kilomètre et les rencontrèrent à un carrefour. Une armée de zools humains se tenait devant. Elle bloquait le chemin. Une centaine d'hybrides ayant touché des animaux attendaient. Des hommes-loups à la fourrure grise et aux yeux jaunes. Des hommes-tigres à la peau rayée et aux griffes. Des hommes-serpents à écailles et aux langues fourchues. Au centre se tenait l'ours sanglant. Il mesurait environ 2,5 mètres. Une fourrure brune épaisse couvrait son corps. Sa gueule était remplie de crocs de la taille de doigts. Ses yeux étaient rouges et brûlaient de fureur. Ses bras avaient une forme humaine, mais étaient énormes. Les griffes atteignaient 20 centimètres. Les jambes étaient ursines et puissantes. Il était un prédateur parfait. Il grondait sourdement et en vibrant. Le son faisait trembler la terre. L'armée de Jinwoo s'arrêta. « Tuez le Roc Noir !» gronda l'ours. Il dit qu'il aimait tuer les forts. Les mots sonnaient comme une promesse. La foule dans son dos attendait le sang. Jinwoo s'arrêta à 10 mètres. Il regarda les yeux rouges de la bête. Sa voix était calme. Il ne leva pas d'armes. « Tu tuais les faibles », dit Jinwoo. « Ça ne te rend pas fort. Ça te rend lâche », ajouta-t-il. Cela frappa l'orgueil de l'ours. L'ours rugit de fureur. Il criait qu'il avait déchiré 100 hybrides. Il disait qu'il avait mangé leur chair. Il se proclamait roi des bêtes. Sa salive giclait sur l'asphalte. « Il l'était », rectifia Jinwoo. « Maintenant juste de la viande », dit-il. La phrase sonna froidement, et sans le moindre doute. L'ours bondit en avant. Sa vitesse était incroyable. La terre explosait sous ses pattes. Il couvrit 10 mètres en 1 seconde. Il sauta, griffes en avant. Il visait la gorge de Jinwoo. C'était un saut assassin. La foule dans son dos rugit.
Jin-Woo ne se déroba pas. Il reçut le coup. Les griffes frappèrent le coup de météorite. Des étincelles jaillirent, et un grincement retentit. Les griffes ne percèrent pas la peau. Il ne resta que des égratignures sur la surface noire. L'ours atterrit et regarda ses pattes. 3 griffes étaient brisées. « Qu'est-ce que... » commença-t-il. Mais il n'eut pas le temps de finir. Jin-Woo frappa du poing dans la gueule. Le craquement des os interrompit les mots. L'ours fut projeté à 5 mètres. Il tomba sur le dos. Puis se releva, chancelant. Du sang coulait de son nez, un croc était brisé. « Tu es dur, mais je suis plus fort », gronda-t-il. Il attaqua à nouveau. Un ouragan de coups s'abattit sur Jin-Woo. Les griffes frappaient des centaines de fois. Des étincelles volèrent dans tous les sens. Un tintement résonnait dans l'air. Des égratignures apparaissaient sur la peau, mais le corps de météorite ne cédait pas. Les égratignures se refermaient en quelques secondes. Jin-Woo attendait que l'ours s'épuise. Il se tenait droit et endurait. C'était une stratégie. Puis Jin-Woo le saisit par la gorge d'une main. Il souleva l'ours au-dessus du sol. 300 kg suspendus sans effort. L'ours râla. « Tu es fort pour une bête, » dit Jin-Woo. « Mais faible pour un roi, » ajouta-t-il. Puis, il jeta l'ours contre un mur. Le béton craqua et s'effondra. L'armée des Olumains se figea sous le choc. Leur chef ressemblait à un jouet. La poussière flottait dans l'air. Personne ne croyait ses yeux. L'ours se traîna hors des décombres. Les côtes étaient brisées, la fourrure couverte de poussière. Il respirait lourdement et avec difficulté, mais tentait toujours de se lever. « Non » cracha-t-il. « Je ne perdrai pas » disait-il. « Pas face à un humain » répétait-il. « Je suis une bête, je suis un prédateur. » Il se mit à 4 pattes et gronda. Mais le grondement était faible et désespéré. Jin-Woo s'approcha. Et ne se pressait pas. Jin-Woo posa son pied sur la tête de l'ours. Il enfonça la gueule dans l'asphalte. « Tu n'es pas un prédateur, dit-il. Tu es juste un animal. » Il appuya plus fort. Le crâne de l'ours commença à craquer. L'asphalte sous lui grinçait. La foule des humains vacilla. « Stop !» cria l'un des hommes loups. « On se rend !» cria-t-il. « Ne le tue pas !» implora-t-il. « On reconnaît ta force !» Jin-Woo regarda leur armée. 100 hybrides baissèrent la tête. Les queues étaient entre les jambes. Les instincts leur disèrent la vérité. Jin-Woo ôta son pied. « Lève-toi !» ordonna-t-il. L'ours se releva lentement et en chancelant. Dans ses yeux se mêlaient haine et peur. « Tu es la bête la plus puissante que j'ai vue, » dit Jin-Woo. « Tu es utile, » ajouta-t-il. « Tu seras mon général. Mais si tu désobéis, je t'arracherai la tête. » L'ours se tut longtemps. La fierté se battit avec la survie. Puis il s'agenouilla sur un genou et inclina la tête. « Compris, maître, » cracha-t-il. L'armée des humains suivit son exemple. 100 hybrides s'agenouillèrent. Ils acceptèrent le nouvel alpha. Jin-Woo se retourna vers son armée. 800 hybrides regardèrent avec vénération. Il avait vaincu une légende à main nue. Cela transforma leur foi. Le titane et la reine diamant échangèrent un regard. Même eux étaient impressionnés. « Retournons à la base », ordonna Jin-Woo. « Nouvelle troupe, suivez-nous. » L'armée fit demi-tour et repartit. Il y avait maintenant 900 combattants. 3 généraux dans les rangs. 30 quartiers de territoire. Le royaume du Roc Noir s'étendait. 35e jour. Jin-Woo se tenait sur le toit du bâtiment le plus haut. Il voyait tout le Séou sous son contrôle. Le gratte-ciel comptait 60 étages. En dessous s'étendaient 35 quartiers, du fleuve Han jusqu'aux montagnes du nord. Son royaume grandissait. 1200 hybrides lui obéissaient. Les ressources semblaient infinies. Le pouvoir était absolu. Mais ce n'était pas suffisant. Dans sa première vie, Jin-Woo avait vu ce qui se passait ensuite. 1 mois après l'apocalypse, des mutants commencèrent à apparaître, des hybrides qui avaient appris à se transformer davantage, à évoluer. Certains dévoraient d'autres hybrides et obtenaient leurs capacités. Le cannibalisme entre hybrides donnait de la force. D'autres avaient appris à changer de forme. L'hybride métallique se transformait en arme, le bois poussait comme un arbre, la pierre devenait un géant. D'autres encore avaient trouvé des moyens de fusion. 2 hybrides s'unissaient en un seul être, combinant leurs forces. Jin-Woo se souvenait du mutant le plus dangereux de sa première vie, le tyran nucléaire. Un homme qui travaillait dans une centrale atomique. Au dernier moment avant la transformation, il avait touché une barre d'uranium du réacteur. Il était devenu un hybride d'uranium et d'humain, un monstre radioactif. Son corps émettait une radiation mortelle. Tous dans un rayon d'1 kilomètre mouraient d'irradiation en quelques minutes. Il ne pouvait pas le contrôler. Il marchait simplement, et tout autour mourait. Dans la première vie, le tyran nucléaire était apparu au 40e jour.
Il avait traversé le centre de Séoul, tuant des dizaines de milliers d'hybrides par sa seule présence. Personne ne pouvait s'en approcher. Personne ne pouvait l'arrêter. Il était parti vers le nord, dans les montagnes, où il vivait seul, trop dangereux même pour lui-même. Mais s'il existait maintenant, maître, une voix derrière lui. Jin-Woo se retourna. La reine Diamant monta sur le toit. La reconnaissance est revenue, dit-elle, le visage grave. Du nord, de mauvaises nouvelles, parle. La centrale nucléaire à 50 km au nord. Il y a quelqu'un là-bas. Les éclaireurs se sont approchés à 3 km et ont commencé à mourir. La peau se décollait, du sang coulait des yeux, des convulsions. Empoisonnement radioactif. Un seul a survécu, est revenu. Il dit avoir vu une silhouette brillante d'une lumière verte, un humanoïde. Il marche parmi les réacteurs. Jin-Woo serra les poings. Donc le tyran nucléaire est déjà apparu, plutôt que dans la première vie. Il se dirige vers ici, demanda-t-il. Pas encore. Il reste sur place. Mais s'il vient, tout notre territoire deviendra une zone morte. Nous ne pourrons plus y vivre. La radiation tuera tout le monde. Jin-Woo réfléchit. Dans la première vie, personne n'avait vaincu le tyran nucléaire. On l'évitait simplement. Mais éviter signifie perdre le territoire, les ressources, le pouvoir. Il faut le tuer. Mais comment? S'approcher est impossible. Irradiation. Attaquer de loin? La radiation se propage sur des kilomètres. Le seul moyen? Devenir aussi radioactif. Ou plus fort. Les météorites contiennent des éléments radioactifs. Uranium, plutonium, thorium. Jin-Woo était déjà un hybride de météorites. Peut-être pouvait-il absorber la radiation? Il fallait vérifier. Rassemble le titane et l'ours, ordonna Jin-Woo. Demain nous partons vers le nord. Je tuerai le tyran nucléaire. Le diamant s'immobilisa. Tu es sûr? Personne n'a survécu près de lui. Je ne suis pas n'importe qui, répondit Jin-Woo. Je suis le roc noir. La météorite a survécu à la radiation cosmique. La radiation terrestre est un jouet. Le diamant acquiesça et s'en alla. Jin-Woo regarda vers le nord, là où brillait la lueur verte de la centrale nucléaire. Demain se décidera. Qui est le plus puissant? La météorite ou l'uranium? 36e jour. Midi. Jin-Woo marchait vers le nord seul. Le titane, le diamant et l'ours restèrent à la frontière de la zone radioactive, à 5 km de la centrale. Plus loin, ils ne pouvaient pas. La radiation commençait à affecter même les corps solides. Jin-Woo marchait seul. Chaque pas à l'intérieur de la zone intensifiait la sensation de chaleur. Pas une chaleur ordinaire, interne, dans les os, dans les cellules. La radiation pénétrait le corps. La peau de météorite résistait. La pierre cosmique contenait une protection contre la radiation solaire, les rayons cosmiques. Mais le rayonnement d'uranium est différent, pénétrant, détruisant l'ADN. Jin-Woo sentait la radiation entrer en lui. Mais elle ne le tuait pas. Les cellules de météorite absorbaient l'énergie, la transformaient, renforçaient le corps. Il continuait à marcher. 3 kilomètres. Le niveau de radiation était mortel pour tout être vivant. Les arbres alentours avaient noirci, étaient morts. L'herbe avait brûlé. La terre s'était couverte de fissures. 2 kilomètres. L'air miroitait d'une lueur verte. Jin-Woo sentait la radiation saturer son corps, le rendre plus fort. Les nervures argentées sur sa peau brillaient plus fort. 1 kilomètre. La centrale nucléaire apparut au loin. D'immenses bâtiments de béton, détruits par l'explosion. Les réacteurs se dressaient comme des squelettes, émettant une lumière verte. Et au milieu de tout cela, il se tenait. Le tyran nucléaire. 3 mètres de haut. Corps maigre, osseux, peau gris verdâtre, brillant de l'intérieur. Les veines visibles à travers la peau, pulsant d'une lumière verte. Des yeux, des orbites vides d'où s'écoulait une lumière verte. Les cheveux avaient disparu, les bras longs, les doigts comme des griffes. Un humanoïde, mais pas un humain. Un réacteur ambulant. Il se tenait là, regardant le ciel, sans bouger. Autour de lui, la terre brillait, l'air miroitait. Jin-Woo s'approcha à 100 mètres. La radiation ici était au-delà de toute limite. N'importe quel hybride serait mort instantanément. Mais Jin-Woo se tenait là. Le corps de météorite absorbait la radiation, devenait plus fort. « Toi !» résonna une voix. Pas de la bouche du tyran, mais comme de l'air lui-même, en écho, en vibrant. « Tu ne meurs pas. Pourquoi ?» Jin-Woo fit un pas en avant. « Parce que je suis une météorite, une pierre cosmique. J'ai survécu à la radiation solaire pendant des millions d'années.
Ton rayonnement est plus faible. Le tyran tourna la tête vers lui. La lumière verte des orbites s'intensifia. Météorite, chuchota-t-il. Intéressant. Tous meurent près de moi. Je suis seul. Je suis un monstre. Je veux mourir, mais je ne le peux pas. La radiation me maintient en vie. Jinwoo s'approcha à 50 mètres. La chaleur était insupportable. La peau craquait, mais régénérait. « Tu peux mourir, dit-il. Je peux te tuer. » Le tyran rit, un son comme un grincement de métal. « Me tuer. » Tous ont essayé. Tous sont morts. Même les hybrides de diamants ont brûlé sous la radiation. « Tu crois que ta pierre te sauvera ?»« Je ne crois pas, » répondit Jinwoo. « Je sais. » Il se rua en avant à vitesse maximale. 30 mètres par seconde. Le poing visant la poitrine du tyran. Le tyran ne bougea pas. Il se tenait simplement là. Le poing s'écrasa dans la poitrine lumineuse. La force de météorite contre la chair d'uranium. Une explosion. Pas physique, énergétique. La radiation explosa en vagues, se propageant en cercle. La terre s'évapora, formant un cratère. Les arbres brûlèrent instantanément. Jinwoo fut projeté à 20 mètres, s'écrasa dans le mur de béton d'un réacteur, le perça. Il se leva, regarda son corps. La peau noire avait encore noirci, par endroits carbonisés. Mais elle régénérait. Les nervures argentées brillaient de la même manière que la peau verte du tyran. Le tyran se tenait toujours au même endroit. Sur sa poitrine, l'empreinte d'un poing. Mais elle se refermait. « Tu es solide, » dit-il. « Mais c'est inutile. La radiation est infinie. Je suis un réacteur éternel. Tu brûleras, tôt ou tard. » Jinwoo sourit. Il sentit quelque chose à l'intérieur. La radiation qu'il avait absorbée ne le détruisait pas. Elle s'accumulait. Elle le renforçait. Le corps de météorite apprenait. S'adaptait. Il attaqua à nouveau. Un ouragan de coups. Les poings frappèrent le corps du tyran des centaines de fois. Chaque coup, une explosion de radiation. Chaque explosion, un renforcement de Jinwoo. Le tyran commença à se fissurer. La chair d'uranium cédait sous les pointes de météorite. « Impossible !» cracha-t-il. « Tu deviens plus fort. La radiation te nourrit. Les météorites contiennent de l'uranium, » dit Jinwoo en continuant à frapper. « Ma pierre est radioactive à l'origine. Je ne brûle pas de la radiation. Je m'en nourris. » Le coup final, le poing dans le cœur du tyran. La force de météorite traversa la poitrine d'uranium, déchira le noyau réacteur à l'intérieur du corps. Le tyran s'immobilisa. La lumière verte dans les orbites s'éteignit. « Merci », chuchota-t-il. Enfin, le repos. Le corps se désintégra en poussière. Une poussière radioactive qui se déposa sur le sol. Jinwoo se tenait au centre du cratère, respirant lourdement. Son corps brillait, non pas de vert comme celui du tyran, mais d'argenté. La météorite avait absorbé la radiation d'uranium, l'avait transformé en sa propre force. Il était devenu encore plus puissant. Il regarda ses mains. Les nervures pulsaient maintenant de lumière. Un hybride de météorite radioactif. Invincible. Jinwoo se retourna et repartit vers le sud, vers son armée. La guerre contre les plus puissants ne faisait que commencer. Jinwoo revint à la base 3 heures plus tard. Son corps brillait encore d'une faible lueur argentée. Les nervures argentées pulsèrent comme vivantes. La peau de météorite avait absorbé tant de radiation qu'elle en était devenue la source. Le titane, le diamant et l'ours attendaient à la frontière du territoire. En le voyant, ils reculèrent d'un pas, instinctivement. Le corps de Jinwoo irradiait une force que même les hybrides les plus puissants ressentaient. « Tu l'as tué ?» demanda la reine diamant doucement, regardant les nervures lumineuses. « Oui », répondit Jinwoo. « Le tyran nucléaire est mort. Le territoire du Nord est maintenant sûr. La radiation se dissipera en 1 semaine. » Le titane regarda les mains de Jinwoo. « Tu as changé. Tu es devenu plus fort. Je le sens. Tu as absorbé sa force ?»« Les météorites contiennent des éléments radioactifs, » expliqua Jinwoo. « La radiation d'uranium ne m'a pas tué. Elle m'a renforcé. Maintenant je peux l'émettre à volonté. » Il leva la main. Les nervures argentées s'embrasèrent plus fort. L'air autour de la paume miroita, se réchauffa. L'herbe sous sa main noircie, se dessécha. Une radiation contrôlée. Une arme de destruction massive dans la main d'un seul hybride. L'ours gronda doucement. « Tu deviens un dieu, maître. » Jinwoo baissa la main, la lueur s'éteignit. Pas un dieu. Un roi. Mais pour rester roi, il faut éliminer tous les concurrents. Le diamant acquiesça.
La reconnaissance signalait de nouveaux acteurs. À l'ouest, la tribu numérique grandit. Hybride de technologie. 300 individus maintenant. Ils rétablissent les réseaux électriques, lancent des systèmes de communication. Faibles physiquement, mais organisés. Au sud est apparu un groupe d'élémentaux. Ceux qui ont touché les éléments. Feu, eau, vent. 50 hybrides, mais chacun est dangereux. Et à l'est, ajouta le Titane, des rumeurs sur un hybride dragon. Quelqu'un aux eaux a touché un varan de Komodo avant la transformation. Il est devenu un énorme reptile. 3 mètres et demi, des écailles comme une armure, des griffes qui coupent l'acier, un souffle venimeux. Il a capturé les quartiers est. Il se fait appeler le roi des lézards. Jinwoo réfléchit. 4 menaces. La tribu numérique à l'ouest, faible mais intelligent. Les élémentaux au sud, forts mais peu nombreux. Le roi des lézards à l'est, un prédateur puissant. Et son propre royaume au centre, le plus fort mais encerclé. Il faut un plan. La tribu numérique en premier, décida Jinwoo. Ils rétablissent les communications. C'est dangereux. S'ils unissent des groupes d'hybrides dispersés contre nous, nous aurons une guerre sur tous les fronts. Éliminons-les pendant qu'ils sont faibles. Les généraux acquiescèrent. Demain nous partons à l'ouest, ordonna Jinwoo. Armée au complet, 1200 combattants. Nous écraserons la tribu numérique en un jour. 37e jour, l'aube. L'armée du Roc Noir se déplaçait vers l'ouest. 1200 hybrides avançaient en colonne longue de 3 km. En tête, Jinwoo lui-même, émettant une faible lueur argentée. Derrière lui, les 3 généraux. Puis des centaines de zolhumains de l'ours, d'hybrides métalliques du titane, d'hybrides de combat du diamant. Ils avançaient comme une machine de guerre. La terre tremblait sous des milliers de pas. Après 5 kilomètres, ils atteignirent la frontière du territoire de la tribu numérique. La frontière était inhabituelle. Pas des marques de griffes, pas de sang. Des fils. Des milliers de fils tendus entre les bâtiments, créant un réseau électrique. Des caméras de surveillance sur des poteaux, tournés vers l'armée de Jinwoo. Des haut-parleurs d'où retentit une voix. « Stop, armée du Roc Noir, vous avez envahi le territoire de la tribu numérique. Faites demi-tour, ou nous serons contraints de nous défendre. » Jinwoo s'arrêta. Regarda la caméra. « Je ne suis pas venu négocier. Je suis venu conquérir. Rendez-vous, et je vous laisse la vie. Résistez. Vous mourrez. » Pause. Puis la voix à nouveau, cette fois tendue. « Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes des ingénieurs. Mais nous avons des technologies. » Les fils s'embrasèrent. L'électricité courut dans le réseau, créant une barrière. Des milliers de volts. « Une clôture électrique, » dit le titane. « Intelligent. Les hybrides métalliques ne passeront pas. Le courant nous foudroyera. » Jinwoo sourit. Il fit un pas en avant, toucha un fil. L'électricité frappa la main. Des milliers de volts entrèrent dans le corps de Météorite. Jinwoo ne broncha pas. Les nervures argentées s'embrasèrent plus fort. La météorite conduisait l'électricité, mais n'en souffrait pas. Les pierres cosmiques avaient survécu aux tempêtes magnétiques, aux éruptions solaires. Il serra le fil. L'électricité repartit dans le sens inverse, par le réseau vers la source. Surcharge. Les fils fumèrent, s'enflammèrent, éclatèrent. La clôture électrique s'effondra en quelques secondes. « Impossible !» retentit la voix du haut-parleur. Le choc était audible. « Tu as renvoyé l'électricité ?» « La météorite contient du fer, du nickel, des éléments métalliques, » répondit Jinwoo. « Un conducteur idéal. Vos technologies sont inutiles contre moi. » Il fit signe de la main. « En avant, capturez leur base. » L'armée se mit en mouvement. Les hybrides métalliques brisaient les fils. Les hybrides de bois abattaient les poteaux. Les zolhumains couraient en avant, flairant les ennemis. Après 1 kilomètre, ils atteignirent la base de la tribu numérique. C'était un ancien centre informatique, un immense bâtiment de verre et d'acier. À l'intérieur brillaient des écrans. Des serveurs fonctionnaient, des générateurs bourdonnaient. De l'immeuble sortirent-ils les hybrides de technologie. 300 hybrides ayant touché des téléphones, des ordinateurs, des fils, des microprocesseurs avant la transformation. Leur corps était étrange, peau à la texture de plastique et de métal, des yeux brillants comme des écrans, les doigts se terminant par des ports USB et des fils. Faibles physiquement, mais leurs yeux brillaient, leurs mains crépitaient. Le leader s'avança, un hybride ordinateur, son corps moitié plastique, moitié métal. Le visage, un écran affichant une expression faciale en dessin numérique. Les bras, des fils entrelacés en faisceaux. « Je suis Seo Jun-yeon,
dit-il d'une voix synthétisée par l'électronique. Chef de la tribu numérique, nous ne voulons pas la guerre, nous construisons l'avenir, nous rétablissons la civilisation, la communication, l'électricité, Internet, rejoins-nous. Ensemble nous ramènerons le monde à la vie. Jinwoo le regarda. Le monde est mort. La civilisation est terminée. Maintenant ce sont les forts qui règnent, et vous êtes faibles. La force n'est pas seulement dans les muscles, répondit Seo. Nous contrôlons l'information. Nous voyons tout à travers les caméras. Nous entendons par les microphones. Nous savons ce qui se passe dans chaque coin de la ville. Le savoir est le pouvoir. Le savoir est inutile si tu ne peux pas te défendre, dit Jinwoo. Dernière chance, soumettez-vous, ou mourrez. Seo soupira, un son comme un grincement électrique. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il leva les mains. Des fils sortant de ses doigts se lancèrent en avant, se connectèrent à la terre. Tout le territoire autour de la base s'illumina. Sous l'asphalte se cachaient des fils créant un immense réseau électrique. « Activation du système de défense !» cria Seo. La terre explosa de décharges électriques. Des éclairs jaillirent en dessous l'asphalte, frappant les hybrides de l'armée de Jinwoo. Les Olumains hurlèrent, la fourrure fuma. Les hybrides de bois s'enflammèrent. Les hybrides métalliques furent secoués de convulsions par le courant. Des dizaines de combattants tombèrent, paralysés. Le titane rugit. Ils ont miné le territoire avec de l'électricité. Il faut se replier. Non, dit Jinwoo calmement. Il fit un pas au centre de la tempête électrique. Les éclairs frappèrent à son corps. Des milliers de volts pénétrèrent dans la peau de Météorite. Les nervures argentées s'embrasèrent. Jinwoo absorbait l'électricité comme il avait absorbé la radiation. « Encore !» gronda-t-il. « Donnez-moi encore !» Seo, stupéfait, augmenta l'alimentation. Toute la centrale électrique fonctionnait à plein régime. Des millions de volts frappaient un seul point, le corps du roc noir. Jinwoo brillait comme une étoile. Le corps de Météorite rougit, noirci, mais ne cédait pas. La pierre cosmique résistait aux températures de l'entrée atmosphérique, 15 000 degrés. L'électricité ne pouvait pas le fondre. Il leva les bras. Les nervures argentées devinrent blanches d'énergie. « Je rends, dit-il. Il libéra toute l'énergie accumulée d'un coup. Une explosion d'électricité. Un éclair jaillit du corps de Jinwoo dans toutes les directions. Perça la terre, les bâtiments, le ciel. Un son comme un coup de tonnerre. Tout le réseau électrique de la tribu numérique explosa. Les générateurs fondirent. Les serveurs brûlèrent. Les fils s'évaporèrent. La base plongea dans l'obscurité. 300 hybrides de technologie tombèrent à genoux, privés d'énergie. Leurs corps dépendirent de l'électricité. Sans énergie, ils étaient faibles, presque impuissants. Et Seo se tenait là. L'écran visage clignotait, s'éteignait. Comment? Tu as absorbé toute l'électricité. C'est impossible. Jinwoo s'approcha de lui. La météorite est un objet cosmique. Elle a volé des millions d'années dans le vide, chargée par le vent solaire, les champs magnétiques. L'électricité est son élément naturel. Votre technologie contre moi, un jouet. Il saisit Seo par la gorge, le souleva. Pour la dernière fois. Tu te soumets? Seo se tut. L'écran visage affichait la colère, la peur, puis la soumission. Je me soumets. La voix synthétisée résonna doucement. La tribu numérique serre le roc noir. Jinwoo le reposa. Bon choix. Toi et tes hybrides êtes utiles. Rétablissez les systèmes de communication, mais pour mon armée. Contrôlez les caméras, surveillez les ennemis. Devenez mes yeux et mes oreilles. Seo acquiesça. Ce sera fait, maître. 300 hybrides de technologie se levèrent, inclinèrent la tête. L'armée de Jinwoo grandit jusqu'à 1500. Il avait maintenant non seulement la force, mais aussi l'information, le contrôle sur les technologies. Le royaume s'étendait. 42e jour. Jinwoo était assis dans la salle du trône, étudiant la carte. Seo Jun-yeon se tenait à côté. Son écran visage projetait des données. Les systèmes de communication sont rétablis sur 80% du territoire. Les caméras fonctionnent. La reconnaissance rapporte. Au sud, les élémentaux se sont unis. 60 hybrides d'éléments maintenant. Le chef, une femme devenue hybride de feu. Elle touchait une bougie allumée avant la transformation. On l'appelle l'impératrice de feu. Elle peut créer des flammes à partir de l'air. La température est de 3000 degrés. Elle brûle tout. Jinwoo fronça les sourcils. 3000 degrés. Une menace sérieuse. Le métal fond à 1500. Même la pierre se fissure. La météorite résiste à 15 000, rappela le titane. Tu t'en sortiras, maître. Peut-être, reconnut Jinwoo. Mais je ne veux pas perdre de combattants. Le feu tuera la plupart de mon armée. Il faut une autre tactique. La reine Diamant s'approcha. J'ai une idée. Le diamant ne brûle pas.
La température d'ignition du diamant est de 4000 degrés. Je peux résister à son feu. Envoyez-moi en premier. Je distrairai l'impératrice, vous frapperez par derrière. L'ours gronda, j'irai aussi. Les os humains sont rapides. Le feu ne rattrapera pas si on se déplace vite. Jinwoo réfléchit. Bien. Demain nous attaquons le sud. Le diamant et l'ours, l'avant-garde. Je frappe au centre. Le titane et Seo. L'arrière, contrôle de l'armée. L'impératrice de feu tombera. Les généraux acquiescèrent. La guerre contre les éléments commence. 43e jour, midi. L'armée du Roc Noir atteignit le territoire des élémentaux au sud de Séoul. Le terrain ici était étrange. La terre par endroits calcinée, par endroits couverte de glace, par endroits inondée. Les éléments laissaient des traces. Leur base apparut au loin. Un ancien parc, maintenant transformé en arène des éléments. Au centre, un immense feu de camp, brûlant sans bois, alimenté par la magie des hybrides. Autour des tentes, des fortifications de pierre et de glace. 60 hybrides d'éléments se tenaient en état d'alerte. Des hybrides de feu, corps enveloppés de flammes, mains en feu, yeux brillants de rouge. Des hybrides d'eau, semi-transparents, fluides, corps faits de liquide. Des hybrides de glace, couverts de givre, respirant le froid. Des hybrides de vent, presque invisibles, entourés de tourbillons. Des hybrides de terre, de pierre, lourds, solides. Et au centre, elle, l'impératrice de feu. Une femme de 2 mètres de haut. Tout le corps brûlait, pas la peau, mais une flamme vivante. Les cheveux, des langues de feu se déployant vers le haut. Des yeux blancs de chaleur, les bras, des torches d'où goûtait la flamme. Elle se tenait au milieu du feu de camp, sans se consumer, et regardait l'armée de Jinwoo. Roc Noir. Sa voix résonnait comme le crépitement du feu. J'ai entendu parler de toi. Conquérant. Tyran. Tu crois pouvoir capturer les éléments? Nous ne sommes pas du métal, ni de la pierre. Nous sommes la nature elle-même. Jinwoo fit un pas en avant. La nature obéit aux lois de la physique. Et la physique dit, la météorite est plus forte que le feu. L'impératrice rit, un son comme le rugissement des flammes. On va voir. Elle leva les bras. Le feu explosa de ses paumes, se déversa en vagues vers l'avant. Un mur de flammes de 5 mètres de haut, 100 mètres de large, fonçait vers l'armée de Jinwoo. « Reculez !» cria le titane. Mais la reine Diamant fit un pas en avant. « Non, je vais m'en occuper. » Elle se plaça face à la vague de feu. Le corps de Diamant scintilla de ses facettes, réfléchissant la lumière des flammes. Le feu la frappa. 3000 degrés enveloppèrent le corps de Diamant. Le diamant résista. La température d'ignition du diamant est de 4000 degrés. Le corps chauffa, rougit, mais ne fondait pas. L'impératrice fronça les sourcils. Du diamant intelligent, mais insuffisant. Elle intensifia les flammes. La température monta à 3500 degrés. Le corps de diamant de la reine commença à se fissurer sur les bords. « Je ne tiendrai pas longtemps !» cria le diamant. L'ours rugit. « À mon tour !» Lui et sa meute de zôles humains se ruèrent en avant en zigzag, contournant le feu. Vitesse, 60 km/h. Le feu n'avait pas le temps de les attraper. Les hommes loups, les hommes tigres, les hommes ours atteignirent le flanc des élémentaux, attaquèrent les hybrides d'eau et de vent. L'impératrice se détourna, fit face à eux. « Bêtes stupides !» Elle lança le feu dans leur direction. Et à cet instant, Jinwoo attaqua. Il traversa en courant les restes du mur de feu. Le corps de météorite résista facilement aux flammes et frappa du poing dans le dos de l'impératrice. Le point de météorite s'écrasa dans le corps de feu, un son comme une explosion. L'impératrice fut projetée à 10 mètres, s'écrasa dans un arbre, l'embrasa. Elle se leva hébétée. « Tu as traversé mon feu ?» Jinwoo s'avança vers elle. Les nervures argentées sur son corps brillaient. La météorite entre dans l'atmosphère à une vitesse de 50 000 km/h. Le frottement avec l'air crée une température de 15 000 degrés. La météorite survit à cela. Tes 3000 degrés, une douce brise. L'impératrice gronda. Le feu autour d'elle explosa, devint blanc de chaleur. La température monta à 4000 degrés. Alors essaye ça. Elle libéra toute la flamme d'un coup. Un feu blanc enveloppa Jinwoo de tous les côtés. 4000 degrés. La température qui fait fondre le diamant, qui vaporise l'acier. Le corps de météorite de Jinwoo chauffa. La peau noircit, craquela. Douloureux. Vraiment douloureux. Mais la régénération fonctionnait. La pierre cosmique avait survécu à bien pire. Jinwoo traversa le feu blanc. 1 pas, 2, 3. L'impératrice regardait avec horreur. C'est impossible. Rien ne survit au feu blanc. Jinwoo sortit des flammes, fumant, incandescent. Il la saisit par la gorge. Le corps de feu brûla sa paume. La peau de météorite fondait, mais tenait. « Le feu est puissant, dit Jinwoo, la voix rauque de chaleur.
Mais le feu a besoin d'oxygène. Or, dans l'espace, d'où est venue la météorite, il n'y a pas d'oxygène. La météorite ne craint pas le feu, parce qu'elle a survécu au vide, où le feu ne peut exister. Il serra la gorge. Le coup de feu s'éteignit sous la pression. Le feu ne peut pas exister sous pression. L'impératrice suffoquait. Le feu sur son corps faiblissait. S'il vous plaît, stop. Jin-Woo la jeta au sol. Le feu s'éteignit complètement. Le corps redevint ordinaire. Une femme à la peau brûlée, sans flamme. « Tu te soumets » demanda-t-il. Elle acquiesça en toussant. « Je me soumets. Tu es plus fort que les éléments. » Les autres élémentaux, voyant tomber leur chef, se rendirent. 60 hybrides d'éléments s'agenouillèrent. L'armée de Jin-Woo grandit jusqu'à 1600. Maintenant, sous son contrôle se trouvèrent la force, la technologie et les éléments. Il ne restait qu'un seul ennemi, le roi des lézards à l'est. La bataille finale approchait. 50e jour après l'apocalypse. Jin-Woo se tenait sur le toit de sa tour, regardant vers l'est. Là, à 20 km de quartiers dévastés, se trouvait le territoire du dernier rival. Le roi des lézards, Shua Taeyeon. Dans sa première vie, Jin-Woo avait entendu des légendes à son sujet. Un homme qui travaillait comme gardien de zoo. Quand l'avertissement de transformation commença, il se trouvait dans le terrarium avec un varan de Komodo, un lézard cannibale de 3 mètres. Dans la panique, il l'avait saisi en essayant de maîtriser le reptile furieux. Le dernier contact, un varan de Komodo. Il était devenu un hybride de l'humain et du plus grand reptile prédateur sur Terre. 3 mètres et demi de haut. Des écailles épaisses comme une cotte de maille, impénétrables aux armes ordinaires. Des griffes aux mains et aux pieds de la taille de couteaux, aiguisées comme des rasoirs. Une queue de 2 mètres de long, capable de briser une colonne vertébrale d'un seul coup. Une gueule pleine de dents dentelées, la salive contenait du venin et des bactéries. Une morsure provoquait un sepsis, la mort en quelques jours d'agonie. Mais l'essentiel, un esprit froid. Les varans sont les reptiles les plus intelligents, capables de planifier, de tendre des embuscades. Le roi des lézards combinait cela avec l'intellect humain. Dans sa première vie, il avait régné sur l'Est pendant 2 mois, éliminant ses adversaires non par la force brute, mais par la ruse. Du venin, des embuscades, des attaques nocturnes. Son armée, 200 hybrides reptiliens, serpents, crocodiles, lézards, tortues, chassaient comme une meute de vélociraptors. Jin-Woo se souvenait, le roi des lézards dans la première vie avait tué le géant de Titane. L'avait attiré dans un piège, mordu. Le venin avait rongé le corps de Titane de l'intérieur en 3 jours. Mais maintenant le Titane travaillait pour Jin-Woo. Cela signifiait que le lézard était encore plus dangereux. Maître, une voix derrière lui. Jin-Woo se retourna. Seo Jun-Yeon monta sur le toit. L'écran visage projetait de l'inquiétude. Reconnaissance de l'Est. Le roi des lézards se déplace. Son armée est partie il y a 1 heure. 250 hybrides reptiliens arrivent ici. Ils seront là dans 3 heures. Jin-Woo acquiesça. Il a décidé d'attaquer le premier. Un coup intelligent. Il sait que nous avons vaincu tous les autres. Le prochain, c'est lui. Il veut frapper pendant que nous sommes relâchés. Le Titane, debout à côté, gronda. Je me souviens de lui d'après les rumeurs. Froid, calculateur. Ne fonce pas de front. Utilise le venin, les embuscades. Dangereux. La reine Diamant ajouta. Le venin n'agira pas sur le diamant. Je peux être l'avant-garde. L'ours gronda. Les bêtes flairent les embuscades. Les aules humains iront devant. Nous vérifierons les pièges. L'impératrice de feu, maintenant 4e générale, dit doucement. Les reptiles craignent le feu. L'instinct. Je peux brûler leur refuge. Jin-Woo écoutait les propositions. Puis secoua la tête. Non. Le lézard s'attend à ce que nous envoyions l'armée. Il l'accueillera avec des pièges, du venin, des embuscades. Il faucherait la moitié avant le corps à corps. Nous jouerons autrement. Il se tourna vers les généraux. J'irai seul. Silence. Tous le regardèrent fixement. Seul? Le Titane n'en croyait pas ses oreilles. Contre 250 reptiles et le roi des lézards lui-même? Seul, confirma Jin-Woo. La météorite tombe du ciel seule. N'a pas besoin d'armée. Je tuerai le roi des lézards personnellement. Les autres se rendront quand ils verront le cadavre de leur chef. Le diamant fronça les sourcils. C'est de la folie. Même toi ne peux pas contre un tel nombre. Jin-Woo regarda ses mains. Les nervures argentées pulsaient. Le corps de météorite, renforcé par la radiation, l'électricité, la chaleur. Il avait absorbé les forces de 3 éléments. « Je peux, dit-il avec assurance. Attendez ici. Si je ne reviens pas dans un jour, attaquez avec toute l'armée. Mais je reviendrai. » Il sauta du toit, vola 50 mètres vers le bas, atterrit dans la rue en creusant un cratère, partit vers l'est seul. Jin-Woo marcha 1 heure. Les rues se vidaient,
Les bâtiments devenaient de plus en plus dévastés. Il entra sur le territoire du roi des lézards. La frontière était marquée étrangement. Ni griffes, ni sang. De la peau. De la peau arrachée à des hybrides, suspendus sur des poteaux comme avertissement. Les reptiles muent, c'est leur marque. Jinwoo franchit la frontière. La terre sous ses pieds craqua étrangement. Il s'arrêta, regarda en bas. L'asphalte était couvert d'une fine couche de quelque chose de blanc et poudreux. Du venin. Du venin de serpent sous forme sèche. Il se soulève dans l'air au moindre mouvement, se respire, pénètre à travers la peau. Jinwoo sourit. Premier piège. Pour un hybride ordinaire, la mort. Pour la météorite, rien. La pierre cosmique ne respire pas au sens ordinaire, la peau est imperméable. Il continua à marcher. La poudre se soulevait en nuages, se déposait sur le corps de météorite sans causer de dommages. Il parcourut 1 kilomètre, 2, 3, et tomba sur eux. À un carrefour se tenaient 10 hybrides reptiliens. Des hommes serpents, corps couverts d'écailles, flexibles, sans jambes, rampant sur le sol comme d'immenses serpents. Yeux jaunes, langue fourchue sortant, goûtant l'air. Ils virent Jinwoo, sifflèrent. « Roc noir !» siffla l'un d'eux. « Venu mourir !» Ils attaquèrent simultanément. 10 corps de serpents se ruèrent de toutes parts, encerclant, s'enroulant. La tactique des boa constricteurs étouffait la proie. Jinwoo ne bougea pas. Les laissa enrouler autour de son corps. Les corps de serpents se contractèrent, pressant de tous les côtés. La force de serrement d'un boa, 300 kg par centimètre carré. Brise les côtes, étouffe, écrase les os. Le corps de météorite ne céda pas. La peau dure comme le diamant, les os plus solides que le titane. Les serpents pressaient plus fort, se tendant à l'extrême. Les écailles craquaient sous l'effort. Jinwoo soupira. Les nervures argentées s'embrasèrent. La température corporelle monta instantanément, 2000 degrés. La chaleur de l'entrée atmosphérique. Les écailles de serpents fumèrent, s'enflammèrent. Les hommes serpents hurlèrent, desserrèrent leurs anneaux, essayèrent de ramper pour fuir. Jinwoo en saisit 2 par la queue, les fit tournoyer comme des chaînes, les jeta contre les murs des bâtiments. Les corps se fracassèrent, les écailles se fendirent. Les 8 autres s'enfuirent en laissant des traces de sang. Jinwoo continua à marcher, il parcourut encore 2 kilomètres. Il rencontra des hybrides crocodiles, énormes, blindés d'écailles, avec des gueules pleines de crocs. 5 bondirent hors de l'eau. Le territoire ici était inondé, les rivières avaient débordé. Les crocodiles attaquèrent avec la tactique du rouleau de la mort. Saisirent la proie dans la gueule et tournoyer, brisant les os. L'un saisit Jinwoo par le bras. Des dents de 10 cm de long s'enfoncèrent dans la peau de météorite d'1 millimètre, restèrent coincés. Le crocodile tenta de tournoyer. Jinwoo ne bougea pas. Le poids d'une demi-tonne tenait bon. Il frappa le crocodile au crâne de l'autre main. L'écaille blindée se fendit. Le crocodile relâcha sa gueule, recula. Jinwoo le saisit par la queue, souleva le corps de 2 tonnes au-dessus de sa tête, le jeta sur les 4 autres. Les crocodiles s'effondrèrent en tas, incapables de se lever. Jinwoo continua à marcher, laissant les blessés derrière lui. Kilomètre après kilomètre, piège après piège. Les fléchettes empoisonnées rebondissaient sur la peau. Les fosses à pieux, le corps de météorite était trop solide. Les filets de fils d'acier se déchiraient comme des toiles d'araignée. L'armée reptilienne essayait de l'arrêter, sans succès. Après 5 kilomètres, Jinwoo atteignit le centre du territoire, l'ancien zoo. Maintenant le repère du roi des lézards. D'immenses enclos reconvertis en forteresses. Les cages où vivaient les reptiles étaient devenues des casernes. Au centre, un terrarium de la taille d'une maison, toit en verre, à l'intérieur des mouvements visibles. Le repère du roi. Jinwoo s'approcha de l'entrée. Des portes massives en acier, il poussa. Les portes volèrent de leurs gonds, s'effondrèrent à l'intérieur. Il entra. À l'intérieur, il faisait chaud. Des lampes chauffantes fonctionnaient, créant une température de 40 degrés. Le confort pour les reptiles. Au milieu du terrarium, sur une dalle de pierre, il était allongé. Le roi des lézards. Choi Taeyeon, 3,5 mètres de long du museau à la pointe de la queue. Le corps couvert d'épaisses écailles vert foncé avec des taches jaunes. Une tête de varan, allongée, des yeux jaunes aux pupilles verticales, une langue fourchue sortait, goûtant l'air. Les bras et les jambes de forme humaine, mais couverts d'écailles, se terminant par des griffes. La queue épaisse, musclée, battait lentement le sol. Il était immobile, comme un lézard au soleil, mais ses yeux suivaient Jinwoo. « Roc noir !» siffla-t-il d'une voix ressemblant davantage au sifflement d'un serpent qu'à la parole humaine. « Tu as passé tous mes pièges, tu as tué 20 de mes combattants. Impressionnant.
Tu es plus fort que je ne le pensais. Jinwoo s'arrêta à 10 mètres. Tu es le dernier. Tous les autres sont tombés. Soumette-toi et je te laisserai la vie. Le roi des lézards rit, un son comme un sifflement de vapeur. Me soumettre à une pierre? Je suis un varan, le prédateur le plus ancien. Des millions d'années d'évolution ont créé une machine à tuer parfaite. Tu n'es qu'une pierre tombée du ciel. Un visiteur temporaire sur cette planète. Moi, je suis son habitant, né ici, adapté depuis des éons. Il se mit à 4 pattes, la queue se leva. Voyons ce qui est plus fort. L'ancien reptile ou le visiteur cosmique. Le roi des lézards attaqua. La vitesse était incroyable. Les varans sont les lézards les plus rapides. Ils courent à 60 km/h. L'hybride était encore plus rapide. Il couvrit 10 mètres en une demi-seconde. Les griffes visaient la gorge de Jinwoo. Jinwoo bloqua avec les bras. Les griffes frappèrent la peau de météorite, laissèrent des égratignures. Le roi des lézards ne s'arrêta pas. Il attaqua dans un ouragan. Griffes, dents, queue. Des centaines de coups en quelques secondes. Jinwoo se défendait, bloquant. Chaque coup laissait des égratignures, mais ne perçait pas. Puis le roi fit quelque chose d'inattendu. Il ouvrit la gueule et cracha. Du venin. Le venin concentré du varan, mélangé aux bactéries de la salive. Il atteignit le visage de Jinwoo. Le venin sifflait, rongeait la peau de météorite. Les bactéries tentèrent de pénétrer. Jinwoo essuya son visage de la main. La peau fumait, mais régénérait. Le venin du varan tue en quelques jours, siffla le roi. Les bactéries rongent la chair de l'intérieur. Tu es déjà mort. Tu ne le sais pas encore. Jinwoo sourit. La météorite a voyagé dans le vide pendant des milliards d'années. Il n'y a pas de bactéries là-bas. Pas de vie. La météorite est stérile. Tes bactéries ne peuvent pas vivre sur une surface stérile. Il fit un pas en avant, saisit le roi des lézards par la gorge, le souleva. Le roi se tortillait, les griffes griffaient la main de Jinwoo, la queue frappait le corps. Il ouvrit la gueule, essayant de mordre. Jinwoo le frappa contre le sol. La dalle de pierre se fendit. Le corps du roi s'enfonça dans le sol. Il frappa encore. Les écailles du dos du lézard se fendirent. Un autre coup. Les côtes craquèrent. Le roi des lézards haletait, crachait du sang, mais ses yeux brûlaient encore de fureur. « Tu n'as pas gagné !» cracha-t-il. « Les reptiles ont survécu. 65 millions d'années ont survécu aux dinosaures. Ils te survivront. » Jinwoo se pencha vers lui. Les dinosaures ont été tués par une météorite. Il y a 65 millions d'années, dans le golfe du Mexique, une météorite de 10 km de diamètre est tombée sur Terre. Une explosion plus puissante qu'1 milliard de bombes nucléaires. Les dinosaures se sont éteints. Les reptiles ont survécu parce qu'ils se sont cachés. Mais tu ne peux pas te cacher de moi. Je suis cette météorite, ton antique cauchemar. Il leva le poing pour le coup final. Le roi des lézards ferma les yeux, acceptant la mort. Le poing descendit et s'arrêta à 1 centimètre du crâne. Jinwoo ouvrit les doigts. Tu es fort, intelligent, utile. Tu seras le 5e général. Tu commanderas les reptiles. Mais si tu me trahis, je t'écraserai la tête comme j'écraserai un œuf. Clair? Le roi des lézards ouvrit les yeux. Surprise. Puis, respect. Clair, siffla-t-il. Tu m'as épargné. Cela signifie que tu n'es pas que force. Tu es sagesse. Je sers les sages. Il se mit à 4 pattes, inclina la tête, un geste de soumission chez les reptiles. Jinwoo l'aida à se lever. Rassemble ton armée. Les reptiles font maintenant partie de mon royaume. Le roi des lézards acquiesça, sortit du terrarium, siffla fort, un appel. Des alentours rampèrent, sortirent, émergèrent les hybrides reptiliens. 230, Jinwoo en avait tué 20 en chemin. Serpents, crocodiles, lézards, tortues, iganes. Tous inclinèrent la tête devant le roc noir. L'armée de Jinwoo comptait maintenant 2000 hybrides. 5 généraux. Le titane, le diamant, l'ours, le feu, le lézard. Contrôle sur tout Séoul. Les quartiers Est, Ouest, Nord, Sud et Central. Pouvoir absolu sur la capitale. Jinwoo se tenait au milieu du zoo, entouré d'une armée de reptiles, et comprit, il était devenu ce qu'il voulait être. Un roi. Mais l'instinct lui soufflait. Ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de plus grand. Quelque chose au-delà de Séoul. Jinwoo regarda vers le sud, là où derrière l'horizon s'étendaient d'autres villes. Busan, Daegu, Incheon. Là aussi il y avait des hybrides, forts, dangereux. La guerre pour la Corée ne faisait que commencer, mais c'était déjà la guerre d'un roi, non d'un survivant. Et Jinwoo comptait la gagner. 60e jour après l'apocalypse. Jinwoo se tenait au sommet de la tour N-Seoul, le point le plus élevé de la capitale. De là, il voyait tout Séoul s'étaler en contrebas comme une carte. Son royaume.
2000 hybrides, 5 généraux, pouvoir absolu sur la ville. Mais ce n'était pas suffisant. À côté se tenaient les 5 généraux, faisant leur rapport sur la situation au-delà de Séoul. Seo-jun Yeon, l'hybride ordinateur, projetait une carte de la Corée sur son écran visage. Les systèmes de communication sont rétablis dans tout le pays. Les caméras enregistrent l'activité dans d'autres villes. La reconnaissance a collecté des données. La carte s'illumina de marqueurs. Busan au sud, commence à Seo, la deuxième plus grande ville, contrôlée par une alliance d'hybrides marins. Ceux qui ont touché des créatures marines, poissons, pieuvres, requins, baleines. Leur chef, une femme devenue hybride d'orque. Elle se fait appeler la souveraine des océans. 5 mètres de haut, peau noire et blanche, nage à 100 km/h, respire sous l'eau. Armée de 500 hybrides marins, contrôle le port et le littoral. Daegu au centre du pays, continua le Titane, tenu par des hybrides industriels. Ceux qui ont touché des équipements d'usine, tours, presses, turbines. Leur chef, un homme devenu hybride de presse industrielle, peut écraser les victimes avec une force de 1000 tonnes. Il se nomme Marteau de fer. Armé de 400 hybrides, tous liés à la métallurgie. Solide, lent, mais incroyablement fort. Incheon à l'ouest, ajouta la reine Diamant. Capturé par les hybrides aériens, ceux qui avaient touché des oiseaux ou des insectes volants avant la transformation. Le chef, un homme hybride d'aigle. Envergure d'aile de 10 mètres, vision portant à 30 km, vitesse de vol 200 km/h. Il se nomme Prédateur Céleste. Armé de 300 hybrides volants. Contrôle le ciel au-dessus de la ville, attaque depuis les airs. L'ours gronda. Au nord, à la frontière avec la Corée du Nord, se sont installés des hybrides militaires. D'anciens soldats ayant touché des armes, fusils, grenades, couteaux. Leur commandant, un général devenu hybride de char. Littéralement. Il a touché un char K2 avant la transformation. Le corps couvert de blindage, des canons tirèrent de ses mains. Il se nomme Général Acier. Armé de 600 hybrides militaires, disciplinés, armés, dangereux. Le roi des lézards siffla. Et il y a des rumeurs sur une 5e force. Sur l'île de Jeju, au sud. Là est apparu quelqu'un se nommant le Primordial. Un hybride ayant touché un ancien artefact, un fossile de dinosaure dans un musée. Il est devenu un hybride de l'humain et du tyrannosaure. 6 mètres de haut, gueule avec des crocs de 30 cm, force qui brise le béton. L'armée est inconnue, mais on dit qu'il ressuscite les hybrides morts, les transformant en zombies serviteurs. Jin-woo écoutait en silence. 5 forces au-delà de Séoul, chacune un royaume avec son chef, son armée, son territoire. L'impératrice de feu demanda doucement. « Que ferons-nous, maître? Attaquer tout le monde ?» Jin-woo regarda la carte. 5 ennemis. Si on attaque tous en même temps, on étire nos forces, on perd l'avantage. Si on attaque un par un, les autres s'uniront. Il faut une stratégie. « Nous proposerons une alliance, » dit Jin-woo. Tous les généraux se tournèrent vers lui, surpris. « Une alliance ?» Le Titane fronça les sourcils. « Tu veux partager le pouvoir ?»« Non. » Jin-woo sourit. « Je veux les attirer dans un piège. » Seo, envoie un message à tous les 5 chefs. Invite-les à une réunion à Séoul. Dis, le Roc Noir propose de créer un conseil des rois, une alliance des hybrides les plus puissants de Corée pour gouverner le pays. Chacun conserve son territoire, mais nous nous unissons contre les menaces extérieures. Seo acquiesça. Ils accepteront ? Ils accepteront, répondit Jin-woo, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils refusent, je frappe le premier. L'alliance est leur chance de survivre. Mais quand tous seront réunis au même endroit, je les tuerai tous, simultanément. 5 rois, 5 cadavres. Les armées sans chef s'effondreront. La Corée sera mienne en un jour. Les généraux échangèrent des regards. Un plan brutal mais efficace. Génial, siffla le roi des lézards. Le prédateur attire sa proie dans son repère. Envoie l'invitation, ordonna Jin-woo à Seo. La réunion dans 3 jours, au centre de Séoul, sur la place devant le palais Gyeongbokgung. Territoire neutre. Chacun amène au maximum 10 gardes. Les autres armées restent en dehors de la ville. Seo acquiesça. Son écran visage s'illumina. Ses bras fils se connectèrent à la terre. Le signal passa par les réseaux de communication rétablis jusqu'aux 4 coins de la Corée. L'invitation est envoyée. Il ne restait plus qu'à attendre. 62e jour, le soir. Les réponses arrivèrent. Les 5 chefs acceptèrent la réunion. La souveraine des océans de Busan. Je viendrai. Mais si c'est un piège, mes hybrides marins noieront Séoul. Le marteau de fer de Daegu. D'accord. L'alliance est raisonnable. La guerre de tous contre tous nous affaiblira. Le prédateur céleste d'Incheon. Je serai là. Du ciel je vois tout. La tromperie ne passera pas.
Le général Acier du Nord. Je viendrai avec une escorte, mais mes troupes sont en état d'alerte. Le primordial de Jeju. Intéressant. Je rencontrerai les plus puissants. Je viendrai. Tous acceptèrent. Le piège avait fonctionné. Jin Woo réunit les généraux en conseil. Demain, ils arriveront. Chacun amènera 10 gardes, l'élite de ses armées. En tout 50 hybrides de combat plus 5 chefs. Nous les accueillerons sur la place. Je parlerai de paix, d'alliance, de coopération. Quand tous se seront relâchés, j'attaque, vous soutenez. Nous les tuerons tous en quelques minutes. La reine Diamant demanda. Leurs gardes sont l'élite. Les plus puissants des armées. 50 contre nous 6. C'est dangereux. Pas 6, rectifia Jin Woo. Toute notre armée sera là, cachée dans les bâtiments autour de la place. À mon signal, elle sortira, encerclera. 2000 contre 50. Un massacre. L'ours montra les dents. J'aime ce plan. L'impératrice de feu acquiesça. Je mettrai le feu à la place, couperai les voici de retraite. Le roi des lézards siffla. Mon venin couvrira le sol. Les blessés mourront de sepsis. Le titane frappa point contre point. Je briserai leurs os. Seo ajouta. Je couperai tous les systèmes de communication. Ils ne pourront pas appeler de renfort. Le plan est prêt. Demain se décidera le sort de la Corée. 63e jour, midi. La place devant le palais Gyeongbokgung était immense. 1000 mètres de long, 500 de large. L'ancien palais derrière, détruit par l'apocalypse, mais toujours majestueux. Jin Woo se tenait au centre de la place. À côté, les 5 généraux. Autour, cachés dans les bâtiments, 2000 hybrides de son armée. Prêts à attaquer. De 5 côtés, ils entrèrent sur la place. 5 rois avec leurs escortes. Du sud arriva la souveraine des océans. Une femme de 5 mètres de haut, peau noire et blanche, lisse comme celle d'une orque. À la place des jambes, une puissante queue traînant sur le sol. Les bras humains, mais avec des membranes. Le visage beau, mais les yeux noirs, sans fond, prédateurs. Derrière elle, 10 hybrides marins, requins, pieuvres, raies, calmars, anguilles. Tous mouillés, sentant l'eau salée. De l'ouest arriva en vol le prédateur céleste. Un homme avec des ailes d'aigle, envergure de 10 mètres, plumes brun doré. Les pieds se terminant par des serres, les bras humains, mais forts. Le visage avec un nez d'aigle, les yeux jaunes, perçants. Derrière lui, 10 hybrides volants, faucons, éperviers, corbeaux, hiboux, albatros. Ils tournoyaient dans l'air, ne se posaient pas. De l'est arriva le marteau de fer. Un géant de 3 mètres, le corps couvert de métal rouillé, les bras, d'immenses plaques de presse. Le visage grossier, les yeux comme des boulons. Se déplaçait lentement, chaque pas résonnait. Derrière lui, 10 hybrides industriels. Tours, turbines, grues, criques, marteaux, tous massifs, lourds. Du nord arriva le général Acier. Un homme dont le corps était un char. Le torse, la caisse blindée d'un char, les jambes, des chenilles. Les bras se terminaient par des tubes de canon. La tête humaine, mais dans un casque d'acier. Les yeux froids, disciplinés. Derrière lui, 10 hybrides militaires. Fusils, grenades, baïonnettes, pistolets, mitrailleuses. Tous en formation, synchronisés. De l'île de Jeju arriva le primordial. Le plus effrayant de tous. 6 mètres de haut, corps de dinosaure, tyrannosaure. D'immenses pattes arrière, de petites pattes avant avec des griffes, une queue de 4 mètres de long, une tête gigantesque, une gueule pleine de dents aussi longues que des bras. La peau verte, écailleuse. Les yeux rouges, primitifs. Derrière lui, 10 hybrides zombies, morts mais se déplaçant. La chair pourrie, les yeux vides. Les 5 rois se rencontrèrent au centre de la place. Tous regardaient Jin Woo. La souveraine des océans prit la parole en premier. La voix résonnait comme le bruit des vagues. Roc noir. Tu contrôles Séoul. Nous contrôlons le reste de la Corée. Pourquoi nous as-tu appelés? Jin Woo fit un pas en avant. Parce que nous gaspillons nos forces à nous battre les uns contre les autres. Mais il y a une plus grande menace. Au-delà de la mer, le Japon, la Chine, la Russie. Là aussi, il y a des hybrides puissants. Tôt ou tard, ils viendront ici. Si nous sommes divisés, nous mourrons. Si nous sommes unis, nous tiendrons. Je propose de créer un conseil des rois. 6 souverains gouvernant la Corée ensemble. Le marteau de fer retentit. Et qui sera le chef du conseil? Personne, répondit Jin Woo. Tous sont égaux. Chacun vote. La majorité décide. Le prédateur céleste cria du ciel. Mensonge, tu es le plus fort.
Tôt ou tard, tu voudras le pouvoir sur tous. Jin Woo secoua la tête. Si je voulais la guerre, j'aurais déjà frappé. Mais je suis ici, je propose la paix. Le général Acier dit froidement, montre ta bonne volonté, dissous ton armée, ne garde que la garde. Jin Woo sourit intérieurement. Il demande le désarmement. Des idiots. Bien, acquiesça-t-il. Seo ordonne à l'armée de reculer en dehors de la place. Seo acquiesça, se connecta au système de communication. Le signal partit. Des bâtiments autour de la place commencèrent à sortir les hybrides de l'armée de Jin Woo. Des milliers. Ils se déplaçaient lentement vers les sorties, s'éloignaient des limites de la place. Les 5 rois se détendirent en voyant cela. Le primordial gronda profondément. Bien, peut-être veux-tu vraiment la paix. Alors discutons des conditions. Jin Woo acquiesça. Bien sûr, mais d'abord, il leva la main. Les nervures argentées sur son corps s'embrasèrent plus fort. Je vais vous tuer tous. Signal. L'armée qui était censée partir fit demi-tour. 2000 hybrides déferlèrent de nouveau sur la place, encerclant les 5 rois et leurs escortes. Le piège se referma. La souveraine des océans rugit. Traître. Le prédateur céleste cria. Traquenard! Le général Acier rugit. À l'attaque! Mais il était trop tard. Jin Woo se rua en avant à la vitesse de la lumière. Le poing s'écrasa sur la tête du marteau de fer. Un son comme une explosion. La tête métallique vola du corps, roula sur la place. Le corps s'effondra, fuma. Un roi mort en 1 seconde. La reine Diamant attaqua la souveraine des océans. Les pointes de diamant frappèrent la peau noire et blanche d'orque. La peau craquait, le sang jaillit. La souveraine rugit, cingla de sa queue. Le diamant esquiva, frappa à nouveau, le poing perça le crâne. La souveraine tomba, morte. 2 rois morts. L'ours et ses os humains se jetèrent sur l'escorte du primordial, les hybrides zombies. Les griffes déchiraient la chair pourrie. Les crocs mordèrent la viande morte. Les zombies ne sentaient pas la douleur, mais étaient mis en pièces. L'impératrice de feu libéra un mur de flammes, encerclant la place. 3000 degrés. Les voies de retraite étaient coupées. Les escortes des rois tentèrent de fuir. Elles brûlèrent dans les flammes. Le roi des lézards cracha du venin sur le sol. La place se couvrit de bave empoisonnée. Les blessés, ayant respiré les vapeurs, se tordaient, mouraient. Le titane fracassait les hybrides industriels. Ses pointes de titane brisaient leur corps métallique comme des jouets. Seo coupa tous les systèmes de communication. Les rois ne pouvaient pas appeler de renfort. Le prédateur céleste tenta de s'envoler, de s'échapper. Il déploya ses ailes, s'élança vers le haut. Jin Woo bondit. Le corps de météorite s'éleva à 20 mètres, saisit le prédateur par la jambe, le tira vers le bas. « Non !» cria le prédateur. Jin Woo le jeta contre le sol, le choc comme une chute de météorite. La place se fendit, un cratère se forma. Le corps du prédateur se brisa, les ailes fracturées, les os saillants. 3 rois morts. Le général Acier pointa ses canons bras, tira. Les obus volèrent vers Jin Woo. Jin Woo ne s'esquiva pas. Les obus frappèrent à la poitrine. Des explosions, de la fumée. Quand la fumée se dissipa, Jin Woo se tenait là, indemne. La peau de météorite n'avait même pas fissuré. Tes obus ne sont rien contre la météorite qui a survécu à l'entrée dans l'atmosphère, dit Jin Woo. Il s'approcha du général, saisit le tube de canon-bras, l'arracha. Le général rugit de douleur. Jin Woo frappa le général sur la tête avec le tube arraché. Le casque se fendit, le crâne craqua. Le général Acier tomba, mort. 4 rois morts. Il restait le primordial. L'hybride tyrannosaure rugit d'un rugissement primitif. L'immense gueule s'ouvrit, pleine de crocs. Il se rua vers Jin Woo sur ses puissantes pattes arrière. La terre tremblait. Jin Woo lui fit face. Le primordial mordit. Des crocs de 30 cm se refermèrent sur l'épaule de Jin Woo. Les dents craquèrent. La peau de météorite ne fut pas percée. Le primordial recula, crachant des éclats de crocs. Impossible. La morsure du tyrannosaure est la plus puissante parmi les prédateurs terrestres. 6 tonnes de pression. Jin Woo saisit sa mâchoire inférieure d'une main, la supérieure de l'autre. La météorite tombe avec une force d'1 milliard de tonnes. 6 tonnes. Ridicule. Il tira les mâchoires en sens opposé. Craquement. La mâchoire du primordial se brisa en 2. Le sang jaillit en fontaine. Le primordial hurla, s'effondra sur le flanc, convulsa. Il mourait. Jin Woo posa son pied sur la tête du dinosaure, écrasa le crâne. 5 rois morts. La place était couverte de cadavres, 50 gardes tués, 5 chefs écrasés. L'armée de Jin Woo se tenait victorieuse, encerclant le champ de bataille. Jin Woo leva la main. Les nervures argentées brillaient comme des étoiles. « La Corée est mienne !»
rugit-il d'une voix qui se propagea sur des kilomètres. Tous les territoires, toutes les villes, tous les hybrides obéissent au roc noir. Celui qui refuse partagera le sort de ces 5. Sa voix était transmise par les systèmes de CO aux 4 coins du pays. Des milliers d'hybrides à Busan, Daegu, Incheon, au nord, sur Jeju entendaient. Leur chef était mort. La résistance était inutile. L'un après l'autre, les villes commencèrent à se rendre. Busan reconnut l'autorité de Jinwoo. Daegu s'inclina. Incheon se soumit. Le nord prêta serment. Jeju capitula. En un seul jour, Jinwoo devint le souverain de toute la Corée du Sud. 50 millions d'hybrides, tout ce qui restait de la population, étaient maintenant ses sujets. L'empire de la météorite était né, 70e jour après l'apocalypse. Jinwoo se tenait au sommet du mont Hallasan, le point le plus élevé de Corée, sur l'île de Jeju. De là, il voyait tout le pays, de mer en mer, son empire. De Busan jusqu'à la zone démilitarisée. D'Incheon jusqu'à la côte est. 5000 hybrides dans l'armée maintenant. 5 généraux géraient les provinces. Des millions de sujets reconstruisirent les villes, les fermes, les routes. La civilisation renaissait sous la poigne de fer du roc noir. Mais Jinwoo savait, ce n'est pas la fin. Au-delà du détroit se trouvait le Japon. Là-bas aussi il y avait des rois. Au-delà de la mer, la Chine. Un pays immense avec 1 milliard d'hybrides. Au nord, la Russie. Froide, infinie, pleine de menaces inconnues. Le monde était vaste. La Corée n'était qu'un début. Jinwoo regarda vers l'est, là où derrière l'horizon le soleil se levait sur le Japon. Bientôt une flotte partirait là-bas, une armée. La conquête continuerait. Parce que Jinwoo se souvenait de sa première vie, faible, apeuré, écrasé. Dans sa deuxième vie, il avait juré, jamais plus il ne serait faible. Il deviendrait le plus puissant de la planète. Ou mourrait en essayant. Les nervures argentées sur son corps s'embrasèrent plus fort, reflétant les premiers rayons du soleil. La météorite est tombée sur Terre il y a 65 millions d'années et a détruit les dinosaures. Maintenant, une nouvelle météorite est tombée sous forme humaine, et elle détruira l'ancien monde pour en construire un nouveau. Son monde. Un monde où règne la force, le monde du roc noir.